merci d'être là sur cette nouvelle vidéo. On a de la chance aujourd'hui. Il y a Julien Jiménez de Corleone Biz et Next Level. On va parler de ses activités, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai de la chance parce que c'est la troisième interview et j'ai déjà des monstres, même s'il refusera de se qualifier comme ça, qui viennent en interview, alors que comme je répétais dans la précédente, on vient de nulle part. Merci Julien d'être là. Je suis content parce qu'on va pouvoir parler à bâton rompu de pas mal de choses. Ça va peut-être permettre aussi à des gens qui peut-être qui t'idolâtrent ou je ne sais quoi de découvrir aussi un petit peu l'humain derrière et d'avoir ton avis toujours aussi tranché pour les gens qui ont l'habitude de tes interviews sur X sujet, le SEO et tout ce dont tu auras envie de parler. Et je te réserve quelques surprises. Je t'en prie, à toi la parole. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fous là? Ok, bah écoute, merci déjà Pascal pour l'invitation. Merci de prendre le temps de faire cette vidéo. Salut les loups, la meute, comme tu aimes bien le dire. Qui suis-je? Bah, je suis un petit bonhomme de l'Internet qui a décidé un jour de gagner sa vie via Internet et par différents moyens. Au départ, pas mal d'affiliations, puis ensuite tout ce qui va être e-commerce, tout ce qui va être boutique en ligne, les difficultés de livrer, etc. Et puis un jour, un petit peu j'allais dire, d'ennui et j'ai décidé de monter une agence SEO, donc à part entière. Et on a une particularité qui est 40, 30, entre 30 et 50% du chiffre d'affaires de l'agence est compris dans de l'édition de site. Ce qui est pour moi une particularité énorme parce que ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait et on teste sur nos propres sites, nos propres modèles et ensuite on déploie nos strates aux clients. Donc voilà, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, c'est la rentrée aujourd'hui. J'ai une Oui, femme merveilleuse et, elle est et je juste de suis… l'autre côté pour Ouais. ceux qui ne savent pas, hein. Non, mais même si elle n'était pas de l'autre côté, je suis obligé de le dire parce que c'est vrai et on ne se rend pas assez compte de ce qu'un binôme peut produire dans une société et de ce que ça peut produire aussi quand ce binôme ne va pas bien ou d'autres. Par exemple, tu vois, Marine va quitter l'entreprise après 10 ans de boîte, lance Wow. son propre projet et Ah, c'est la ouais. meilleure des raisons de quitter une boîte. Ouais, et ça fait 6 mois où ça cogite tous les jours, quoi. Je me dis, mais comment je vais faire ça? Comment je vais faire ci? Comment? Et tu te rends compte de tout ce que ça peut être un binôme en or, quoi. Voilà. C'est incroyable, hein. C'est dur pour les entrepreneurs d'être mal Ouais. entourés, mais par contre, quand tu l'es bien et que ça a la chance de durer comme vous, enfin, Mm. là, je dis la chance, mais c'est pas de la chance, c'est du travail au quotidien, les gens Ouais, se ouais, rendent pas c'est pas de compte. la chance. Il y a aucune chance pour moi. En C'est fait, fort. il y a pas de chance, ça se crée. Et si ça a marché autant de temps, je le dis toujours, c'est que euh, elle a sa partie du métier qu'elle maîtrise et qu'elle fait très bien. J'ai la mienne. Je suis censé la faire pas trop mal. Et en fait, ça a toujours fonctionné parce qu'elle ne sait pas faire ce que je fais et je ne sais pas faire ce qu'elle fait. Et donc, ça a toujours fonctionné comme ça. Bon, maintenant, on a un directeur au sein de l'agence Columbus qui devient le binôme avec moi et ça se passe très bien. Mais après autant d'années, ça C'est fait une vraiment sacrée quelque page qui chose. se tourne, quoi. Ouais, Ouais. ouais, vraiment, c'est compliqué. Gros Mais pincement au cœur, j'imagine, ouais, forcément. ouais, c'est dur, mais ça fait 10 ans que je la pousse tous les jours à lui dire de faire ce qu'elle veut et ce qu'elle aime. On a quand même une chance d'avoir une boîte qui tourne, d'avoir des capacités et des compétences. Elle a tellement de compétences humaines, etc. Donc, son projet a 100% du sens dans sa vie et c'est super, quoi. Bah, Mais c'est c'est top. dur. Ouais, Bravo, ouais, mais ouais, forcément, plus ouais. ça a le mérite d'être beau, mais plus ça dure longtemps, ce genre de choses. Parce que c'est dur, tu vois, déléguer un directeur ou autre, c'est une chose. Mais quand il y a un binôme pareil, enfin, de toute façon, un binôme, c'est simple, il se remplace pas ou pas de la même Ouais, je manière. pense que je C'est pense qu'il se unique. remplace pas. C'est C'est une c'est aventure unique. unique. Après, Sylvain, qui est le directeur de l'agence, fait très bien son job, il le fait parfaitement, il n'y a aucun souci. Euh, mais déjà, Marine étant ma femme, il y a des choses que tu peux dire à ta femme, les soucis, Bien sûr. etc. Moi, je suis quelqu'un qui est 100% vrai. Ça peut être très bien et très mal.
Et puis après, bah, il faut savoir aussi qu'à un moment donné, tu peux jouer très gros, hein. Je le dis chez Durf, par exemple, celui Fred. Il y a des moments, tu es à moins 15 000 € et tu rigoles pas trop, quoi. Mm. Tu rigoles pas trop et tu peux pas en parler à tout le monde parce que tu peux pas inquiéter tout le monde. Et Bien sûr. donc, Et quand même on… entre associés classiques, hein, des fois, Moi, j'ai… tu vois, pour avoir déjà été associé, même en tant qu'associé, des fois, même quand tu essaies de tout te dire, tu peux pas non plus partager ton stress de la même manière parce que ça met une pression monstrueuse, c'est parfois contre-productif. Alors que c'est vrai qu'avec ton binôme, ta moitié, bah, En c'est fait, c'est vraiment en une réalité, expérience, hein. nous, ouais, mais on a vraiment des particularités assez précises dans l'agence parce que, par exemple, 100% des collaborateurs chez nous connaissent la trésorerie de Corleone-Bis. Ok, Euh, waouh. on a une vraie transparence sur ça. Donc, en fait, les gens savent si ça va pas, comment, etc. Et donc, on a un côté très humain. Par contre, on a un côté très travail, ça tabasse. Mais j'aime bien l'humain. À un moment donné, il y a quand même 19-20 personnes qui bossent avec moi. Ils méritent de savoir ce qui se passe quand ça se passe et ils méritent d'être récompensés quand ça se passe bien. Tu vois, on ne part pas à Je Vegas comme ça comprends. du jour au lendemain parce Ouais, que tu peux je pas me demander aux réveille. gens Voilà. de se Je ne peux pas demander donner à des si mecs, voilà. si Ouais. t'es pas clair avec eux, quoi. Ouais, moi Partage. j'estime que quand les gens chez nous s'arrachent, c'est une équipe et donc toute l'équipe gagne. Par contre, quand ça perd, c'est toute l'équipe qui perd. Bah ouais. Donc voilà. Voilà pour la petite présentation. Je suis un débutant ici, comme j'aime le dire. T'es stagiaire chez Corleone Bis, c'est ça? Ouais, stagiaire, non, j'ai passé peut-être le cadre à aller alternant. Alors d'ailleurs, rapidement, avant qu'on parte dans d'autres questions, je trouve ça intéressant pour présenter les choses. Donc Corleone Bis, c'est ton agence. Mm. C'est une agence qui a un branding qui est très fort, qui est très marqué. C'est pas le cas de toutes les agences, hein, clairement. C'est assez marrant parce que beaucoup d'agences SEO se mettent à promouvoir aussi l'aspect branding. Alors toi, c'est un des trucs que tu as travaillé assez tôt. Déjà parce que c'est quand même basé sur toi de base, même si tu as réussi à élargir intelligemment et réussir parfois à te détacher parce que tu as des compétences chez toi. Là où d'autres n'arrivent pas à se détacher parce qu'à un moment donné, il n'y a que les gens qui sont en dessous, même si c'est toujours un dilemme et que c'est jamais évident pour un dirigeant. Et derrière, il y a Next Level qui est Mm. sorti il y a environ 3 ans, si je ne dis pas trop de bêtises. Moi, j'ai découvert assez récemment, pour être honnête, mes Ben, je associés vais, aussi. On est devenu fan direct parce qu'on s'est dit merde, de l'innovation d'usage sur du service dans l'achat de liens. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ce que c'est que Next Level? Et honnêtement, je ne vous mettrai pas un lien d'affi dans la description parce que ça vaut juste le coup d'y aller tout court et d'aller voir ce que c'est. Mais franchement, Julien, si tu peux expliquer un petit peu aux débutants comme aux anciens ce que c'est, même si la plupart des gens connaissent, ce serait cool. Alors, j'ai failli arrêter la vidéo quand tu as dit que tu connaissais depuis récemment, mais non, Ah. non, merci déjà pour ces louanges. Euh, je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses comme les autres et ce depuis longtemps. Je ne pouvais pas lancer une plateforme de vente de liens classique. Euh, il faut quand même avoir l'historique. Je vends des liens depuis très, très longtemps, plus de 10 ans, je pense. Je fais des réseaux de sites depuis très longtemps aussi. Et j'ai Next Level en interne depuis bien plus que 3 ans. Et à un moment donné, coucou à Rodrigue et Didier, quand Soumettre arrive sur le marché, moi je dis à Rodrigue, qui est un des fondateurs de Soumettre, je lui dis, écoute, Rodrigue, si tu ne démissionnes pas de ton job, tu vas perdre quelque chose. Démissionne demain et lance vraiment Soumettre, quoi. Et il a démissionné, ils ont lancé Soumettre et bravo et respect à ce qu'ils ont fait. Et donc, du coup, je ne pouvais pas me permettre de lancer une plateforme de lien classique. Et je me suis rendu compte assez tôt quelle était la valeur ajoutée d'un lien au-delà de tout ce qu'on peut entendre, TF, CF, etc., ce qui pour moi est aberrant en 2021. On est d'accord. C'est comment on va imaginer que Google donne une confiance. Voilà.
Pour rappel, Colonbee, c'est une agence SEO multicanal, hein, on-site, off-site, accompagnement. Et donc, Next Level est une plateforme de vente de liens avec aussi un accompagnement. Et donc, on décide assez tôt de lancer Next Level avec un modèle différent, c'est-à-dire des pages qui sont elles-mêmes positionnées sur l'environnement du client. Parce que j'aime à dire l'environnement, parce que souvent, par exemple, si je prends ton cas, tu vas me dire, ouais, je veux des liens sur le mot, par exemple, je ne sais pas, rédaction web, rédaction d'article. Bon, OK. Sauf que tu vas peut-être arriver sur la plateforme et tu ne vas pas trouver le mot-clé rédaction web ou rédaction d'article. Eh bien, il va falloir élargir en fait ce spectre et donc aller chercher des articles sur qu'est-ce que le métier de la rédaction, qu'est-ce qu'un rédacteur, etc. Et donc, un panel plus large de mots-clés et donc une thématique, un cluster, tout simplement. Donc, voilà ce que c'est Next Level. C'est des pages qui sont elles-mêmes positionnées dans une thématique X, l'idée étant de profiter de cette position de la page pour la transmettre à notre site. Et quand tu parlais de branding, etc., au sein de l'agence, oui, l'agence repose à un moment donné sur moi et mon image, mais aujourd'hui, il y a 20 personnes qui bossent dur et qui s'arrachent fort. Et sans eux, Next Level n'existe pas. Et quand ne visant plus. Donc, oui, je suis l'image extérieure. Non, je ne fais pas tout. On est d'accord. Et c'est bien Mais normal. bon, ouais, après, j'ai beaucoup d'idées. Et On il en est vrai parlera tout à l'heure d'ailleurs. il est vrai que quand on lance les Next Level, forcément, c'est une idée que j'ai depuis longtemps. On l'a en interne au moins depuis 6-7 ans, je pense. Euh, on a un autre outil qui s'appelle Link the Best, euh, qui aujourd'hui, j'estime, ne peut pas sortir tellement il est fort, en fait. OK. J'en avais parlé dans une des dernières vidéos, mais il sortira parce qu'on parle beaucoup de problèmes d'indexation, etc. aujourd'hui. C'est simplement quelque chose qui résout ce problème-là, en fait, hein. Donc, comme dit, je ne sais plus si c'est Paul ou autre, popularise toujours là où tu fais caca, en fait. C'est malheureux, mais c'est ça. Ça a le mérite d'être explicite. Ouais. Et donc, du coup, popularise tes propres liens. Et Link the Best, c'est ça, c'est linker ses propres liens à travers des liens qui sont moins coûteux. Voilà. C'est vrai qu'il faut le voir un petit peu, et les liens, malheureusement, c'est vrai qu'on a tendance à voir ça comme un one-shot ou quelque chose d'unitaire, alors qu'il faut voir ça aussi, enfin, à mes yeux, comme une sorte de réseau d'influence. C'est qu'à un moment donné, c'est un ensemble de facteurs. De toute façon, les liens, c'est le principe même de la notoriété, si on regarde bien. Et comment on arrive à grimper en notoriété, etc., c'est par tout un ensemble de choses. Alors, je m'excuse s'il y a des petits bruits autour, c'est que je suis content de te recevoir chez moi, parce que là, et vu que tu travailles, on en parlera plus tard, quasiment qu'en remote avec les équipes, et ben, je me suis dit que c'était le cadre idéal. Mais du coup, il y a 3 chats, et les 3 chats, de Ouais, temps je en vois temps, que ils se derrière, je fightent un passe. Ouais. peu. Et du coup, de temps en temps, ils ne se regardent pas forcément de manière sympa. Pour en revenir au lien, moi, ce que j'ai trouvé sur Next Level d'assez dingue, c'est que ce qui est d'assez dommage dans l'univers du lien et depuis pas mal d'années, c'est que souvent, quand on achète un lien, la rédac est offerte ou non avec, la qualité est plutôt moindre, on ne sait pas trop où on va tomber, ou alors on sait, mais on nous ressort des indicateurs, et c'est normal de se baser sur les KPI existantes, les métriques, mais j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu hasardeux. Ce que j'aime bien, moi, dans Next Level, et pourtant, bon, je suis consommateur d'aussi d'autres plateformes, et puis même à l'étranger, ce n'est pas la question, mais c'est surtout de se dire, si Google a fait confiance à cette page, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, étant donné qu'elle est déjà indexée et que j'ai des métriques pour savoir plus ou moins comment, ou en tout cas dans quelle mesure elle est indexée, est-ce qu'elle est indexée sur plusieurs mots-clés ou simplement sur un main term, etc., etc. Je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs comme métrique sur la plateforme. Et ben, ça permet de se dire quand même, d'accord, il y aura de la rédac en plus, je peux même choisir le nombre de mots, mais surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, je choisis l'environnement là où je vais. Et je ne suis pas juste en train de me dire, d'accord, il y a 10 portes devant moi, je voulais des portes rouges, elles sont rouges, je rentre dedans et je ne sais pas du tout ce que je vais trouver derrière. Est-ce que c'est un resto? Est-ce que c'est une boîte de nuit? Non, là, j'ai une sorte de garantie à minima que Google, pour une raison X ou Y, a fait confiance à cette page-là
Et automatiquement, quand on repense à cette idée que je parlais de réseau d'influence, bah c'est OK, ce mec-là qui je fais déjà confiance recommande, parce que c'est une recommandation, un lien, ni plus ni moins, ce site-là, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté fort derrière. Alors peut-être que je me trompe complètement, Non, je mais pense c'est que ma tu as. vision de la chose. Ouais, mais c'est à peu près la mienne. En fait, quand j'explique mon métier à des gens qui ne le maîtrisent pas, je leur explique que c'est simple. Dans la vie, tu as combien d'amis? 10, 15, 20. Ces amis-là ont une notoriété Y. Et donc, si chacun de ces amis-là te font une recommandation, bah, tu deviens plus ou moins important. Mm, Mais si moi, j'ai que 4 amis, mais dans ces 4 amis, j'ai 2 présidents de la République, et ben, qui me recommandent, ben, ma recommandation est tout de suite plus forte. mm. Et donc, en fait, c'est vraiment ça. Et donc, je vais imager ça avec des pages qui sont elles-mêmes positionnées, qui sont des amis qui sont influents. Et donc, bah, si je reçois un lien depuis une page qui est positionnée, donc dite de confiance de Google, alors j'estime, et c'est ma logique, et c'est peut-être pas celle des autres, tant pis, qu'elle a beaucoup plus de valeur que l'autre. Voilà. C'est vraiment ma logique. Ça s'explique assez simplement. Si tu as une recommandation d'un pote, ça aura toujours plus de poids que si tu as une recommandation d'un inconnu. Oui. C'est vraiment ça, finalement. Et quelque part, si Google est pote avec une page, et il l'est vu qu'il a accepté de la positionner de manière intéressante, en toute logique, quand cette page te recommande, Google est pas trop censé te faire de la gueule. Ouais, Enfin, si tu travailles après, proprement, c'est toujours pareil. Après, encore une fois, c'est notre parti pris, c'est notre avis, Bien sûr. c'est comme ça nous, on l'a créé, etc. Et ça fonctionne, sinon on n'aurait pas autant de bruit autour de la plateforme. Maintenant, je peux concevoir et comprendre qu'on a une problématique qui est pas acceptable pour tout le monde, qui doivent voir les liens, par exemple, etc. Nous, on a un vrai parti pris de dire, si une page elle est positionnée, qu'elle a X mots-clés positionnés, alors elle est qualitative. Point. Après, à partir de là, c'est un autre problème sur le visuel du site, etc. On l'omet vraiment à 100% à ce moment-là. On dit que si une page, elle rank, C'est alors qu'il y a une raison. elle a une puissance. Point. Après, le reste, tout ce qui est visuel, etc., c'est un autre problème Bien sûr. et on peut discuter. Moi, quand je parle de visuel, etc., c'est surtout une façon de parler dans le sens où, comment dire, j'ai des sites très beaux, j'ai des sites vraiment dégueulasses, visuellement, j'entends. D'ailleurs, souvent, je travaille le design que dans un second temps, parce qu'il n'y a pas de... je pars du principe qu'au début, bah, Google est quasi aveugle, on va dire, et ce qu'il a besoin, c'est de manger. Mais enfin, après, c'est pareil, c'est un parti pris, hein. Il y a des gens qui démarrent direct, etc., même si j'essaie toujours de brander un petit peu les sites. Et au final, l'important, c'est ce qu'on disait, il faut le voir comme une recommandation. Ce que j'aime bien aussi chez Next Level, c'est pas pour te faire de la pub, c'est simplement parce que c'est mon avis et pas que le mien, parce qu'on l'a partagé en interne avec plusieurs personnes, des freelances et même un ancien stagiaire qui est devenu associé sur un projet, sujet assez marrant. C'est qu'on s'est dit à un moment donné, ce qui est marrant, c'est que ça ne va pas contre finalement les autres plateformes, mais ça répond à un besoin X qui est défini, enfin qui est défini, on peut toujours y trouver son intérêt dessus, mais on peut très bien aller vers un Access Links pour se prendre un lien à 10 balles, parce que ça répond aux besoins sur le moment. On peut très bien vouloir d'un seul coup un lien d'autorité fort sur un média important, et on peut le trouver sur Nextwell, tout comme des liens plus honorables, on va dire. J'en parlais avec Maximilien dans une interview, mais moi, ce qui m'intéresse aussi sur Nextwell, c'est que du coup, on peut aussi faire des paris. Moi, j'aime bien les paris et j'adore l'idée que de faire un pari sur une page qui est en train de bien se positionner, ça veut dire aussi que ce lien-là aurait coûté beaucoup plus cher plus tard. Et du coup, moi, j'aime bien les paris et je préfère mettre 10 fois, enfin 10 liens un peu moins cher, mais acheter 10 liens et me dire ça va grimper en puissance parce que le SEO, c'est qu'une question de temps, plutôt que de Mm. systématiquement uniquement prendre des gros. En me Mais disant, sur les en 10, s'il y en a réalité, au moins 2 ou 3 qui grossissent, en c'est neuf, quoi. réalité, tu as clairement raison. Il y a un point dans la vidéo hier avec Asynchrone où je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit de lancer un seul site et pas plusieurs. Pour moi, c'est une grave erreur dans le sens où on a ce qu'on va appeler la loi de Pareto, on va lancer des choses et puis ça va plus ou moins fonctionner, etc. Quand tu vas lancer plusieurs... Alors évidemment, hein, parce que j'ai les moyens de le faire, etc. Mm. Quand tu vas lancer plusieurs sites, tu vas pouvoir faire des choix stratégiques différents, des stratégies d'acquisition de liens différentes. Et en fait,
au bout du 10e site, savoir quelle est la stratégie qui fonctionne le mieux pour toi. Quand on me demande, ouais, ben Next Level, c'est bien, etc., est-ce que c'est vraiment fait pour moi, etc., j'explique aux gens de prendre le même budget sur plateforme A, B, C, D, etc., de faire leur stratégie et de voir les résultats. Une fois que les résultats sont en place, alors vous pouvez réfléchir à quelle est la meilleure stratégie et la plus puissante pour moi. Peut-être que pour certains, c'est X, peut-être pour d'autres, c'est Y. Et donc, nous, on avait à cœur de lancer quelque chose de différent qui ne marche pas sur les autres et qui fonctionne. Souvent, on a la question, pourquoi vous ne lancez pas des liens classiques, etc. Parce qu'on veut être différent et ça fonctionne. Donc, à partir de là, oui. Et de la stratégie d'acheter des liens qui sont moins forts et de prendre des paris, c'est pour moi une des meilleures stratégies d'utilisation de Next Level, d'acheter des liens qui sont plutôt top 40, plutôt que top 10, beaucoup moins chers et miser plutôt sur la quantité de mots à rajouter dans la page et sur un brief sémantique adéquat pour la faire grimper. Et c'est une vraie très bonne stratégie. Bah, merci, c'est bon à entendre, ça fait Bah, plaisir. C'est toujours un pari, hein, mais après, tu vois, c'est ce qu'on se disait un petit peu en off aussi, c'est après, avec l'expérience, qu'on se rend compte qu'il y a… Bon, après, je dis pas, acheter un lien à 300, 400, 500 balles, 800 balles, c'est absolument pas une bêtise. Je pense que de toute façon, chaque lien peut répondre à un besoin en fonction de son environnement, point. Et j'aime bien aussi ta réponse dans le sens où tu dis clairement qu'il faut être data drive, autrement dit, regarder les résultats. Faites vos expériences, regardez les résultats, prenez en compte les facteurs environnementaux pour vous rendre compte si tel test aurait pu avoir les mêmes résultats dans un autre contexte, pas forcément, mais à un moment donné, il faut regarder un peu les résultats de ce qu'on fait. En fait, pour le moi, reste, c'est de la prose. ça me semble si évident que je le répète à chaque fois, mais en fait, oui, analyser la data, quoi. Mais là, il y a Pascal Barrière qui disait, oui, je vais faire 5 sites, même budget, tester les J'ai vu plateformes, ça, ouais, etc. c'était sur Twitter. Mais c'est une très bonne idée, pas de souci. Moi, il n'y a aucun problème avec les autres plateformes. Tester des liens moins chers, des plus chers, des presses, des pas presses, des Google News avec Daydo, aucun problème. Mais à un moment donné, je pense clairement et sans aucun doute que notre solution est la meilleure. Ce n'est pas pour être vantard ou autre, c'est que je le pense factuellement, sinon je n'aurais pas fait cette solution-là. Et je crois fortement en notre solution. Point. Maintenant, je ne dis pas que les autres ne fonctionnent pas. Je dis que pour moi, à mes yeux, après X années de SEO et de off-site et donc de liens, je trouve notre stratégie la meilleure. Ouais, la plus pertinente. Et ça se tient de toute Ouais. façon, sinon tu n'aurais pas Pour monté nous. next level, tu te serais pas emmerdé à faire ça. Donc, Ouais. j'en profite pour switcher sur du coup des questions, pas toujours sur next level, mais histoire de varier un petit peu. Ok, alors attention, un peu de défi pour toi. C'est quoi le gros virage à venir pour la plupart des SEO, enfin SEO au sens large, dans les 2 ans qui arrivent? Alors, je te demande pas de faire justement, on parle de data drive, donc d'être en mode divination, mais quand tu as un peu de bouteille, il y a des choses que tu sens venir. Et jusque-là, la plupart des belles vagues de changement, même si on se les a tous pris, on les a tous plus ou moins subis ou pas. Certains ont réussi à surfer dessus. Pour moi, quand il y a un problème, j'appelle ça une opportunité parce que c'est moche que je vais dire, mais s'il y en a qui en chient, c'est-à-dire qu'il y en a qui en profitent. Purement. Toute crise est comme ça. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi, là, sur les 2 ans à venir? En réalité, on en parlait déjà il y a 2-3 ans parce que c'est souvent une question qu'on me pose, mais ça sera la même chose dans 2 ans. Le mobile est devenu tellement important. Même moi, qui a 11 ans de Corleone Biz, c'est la première fois cette année que je suis parti sans ordinateur. Ce qui est absolument fou pour quelqu'un comme moi. Je suis parti 14 jours sans ordinateur. Je compte bien chaque jour de condamné, ce qui veut dire que j'ai pu gérer ma boîte sur smartphone. Et, et ça, c'est incroyable. Ce qui veut dire que pour moi, l'avenir se passe clairement sur mobile. On le voit bien avec le mobile first. Tout va se passer sur mobile. L'instantanéité, clairement, on est de plus en plus dedans. On est dans une vie où tu veux quelque chose, tu l'as. On a des startups qui livrent des produits frais en moins d'1 heure à Paris. On est vraiment dans un modèle où tout va très, très vite, trop, trop vite. Et donc, je pense clairement que tout va jouer sur mobile, l'instant.
répondre au plus rapide. On le voit bien, il y a des tests de faits sur les H1, les titles, réécriture des Complètement. titres, etc. Indexation des pages massive, désindexation des pages massive. Et on le voit bien, il y a quelque chose qui se passe en fond. Et je pense clairement que tout ça se joue via les intentions. Et je le disais dans une autre interview, l'intention d'une requête aujourd'hui en 2021 et 2022-2023 est plus importante que jamais. Il y a des intentions de recherche qui peuvent changer du jour au lendemain. Euh, Vraiment. C'est-à-dire d'être troisième sur une top requête et arriver 30e le lendemain parce que l'intention de la recherche a changé. Elle Et a changé. donc, je pense vraiment que ça se joue sur ça dans les prochaines années. Et adapt or die, tout simplement, c'est ce que je Bien sûr, redis. comme d'habitude, ceux qui s'adaptent le plus survivent, hein, de toute Ouais, façon. mais moi, je ne fais ce métier que pour ça. Je vis que pour le moment où ça bascule, en fait. Hein. Ah bah, c'est dans ces moments-là où on s'amuse, hein. C'est moche, hein, ce que je Moi, dis, en tout cas, mais moi, c'est je ça, vis que quoi. pour ça. Bon, après, je vis que pour ça. On a quand même 20 salariés en Bien CDI. sûr, bien sûr. Mais je ne vis que pour ça. Moi, ma personne, je vis que pour le moment où ça bascule. Quoi. Tu fonctionnes comme ça. Ouais. Mm. Dans ta réponse, j'entends plusieurs choses qui me font marrer. Parce que c'est vrai que, enfin, marrer dans le bon sens. Je me rappelle, tu vois, il y a quelques années, j'ai fait un startup week-end. J'y ai été sans ordinateur, juste avec mon téléphone. Mon équipe s'est rendu compte que j'avais pas d'ordinateur au moment où on a délivré le projet. Je m'étais mis ça comme défi en me disant maintenant, tu peux gérer un Google Sheet dessus, tu peux faire ce que tu veux, tu as quand même pas mal d'outils, même s'il y a des limites. Et j'ai enfin pris des vacances il y a quelques mois, là, au bout de plusieurs années. Et je me suis retrouvé à tenter un peu la même chose. Je suis parti, bon, moins longtemps que toi, je suis parti une semaine et je me suis dit, OK, c'est tout gérer depuis ton téléphone. Et c'est passé. Alors, des fois, j'ai été frustré forcément parce que j'ai pas mes outils. Pour moi, mes outils, c'est mes jouets. Mais malgré tout, je changeais un petit peu mes habitudes. Ok, je peux pas le faire comme ça, je passe un coup de fil, ça me faisait chier, mais je passe un coup de fil. Le reste, bon, c'est moins pratique, mais j'y arrivais. Et voire même, je me suis retrouvé à me rendre compte que parfois, trop d'outils et trop de possibilités avec l'ordi avaient tendance à limiter ma créativité parce que je me retrouvais à passer d'un outil à l'autre, mais plutôt que de revenir à mes débrouilles. Et finalement, là où j'étais le meilleur, c'était parfois dans des moments de débrouille où tu es un petit peu plus créatif. Et derrière, quand tu reviens, tu te dis putain, mais en fait, si, c'est possible. Et c'est pas déconnant. Même les gens qui faisaient peu de recherche il y a encore quelques années, et ceux qui adorent être sur ordi, maintenant, on apprend à le faire. On tape un petit peu plus vite qu'avant avec notre gros pouce. Voilà, Ouais, mais comme tout le en fait, monde. je pense que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Mais c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures. C'est Ouais. est-ce qu'on a besoin de tout maintenant? Et en l'occurrence, moi, je veux des AirPods, j'ai des AirPods. Non pas, alors au-delà de l'aspect financier, c'est que quand je veux un câble RJ45, j'achète un câble. Et donc, en fait, on est dans un monde où il faut bien se rendre compte, avant, quand on voulait regarder un film, on allait à un Ouais. vidéocassette, on mettait notre carte bleue, on récupérait la cassette ou le DVD, on Fallait la rentrait rendre à la à temps, maison, sinon tu on te avait bouffais une amende à 24 la heures. con. Aujourd'hui, on allume Netflix, on a 5000 films. Et en Ouais. fait, on est rentré dans un mode de consommation et de surconsommation. Et je pense que c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'avais que mon smartphone, j'ai fait que l'essentiel. Et je ne pensais pas être capable de faire une transition si importante. Pendant 15 jours, 14 jours, tout a roulé. Tout a roulé. Voilà. C'était un peu Après, frustrant, comme tu l'as dit. mais tu as tendance à t'adapter aussi. Ça fait partie aussi de ta personnalité de te dire, bon, Ouais, écoute, mais je c'était sais que j'ai pas le choix, frustrant. j'y vais, quoi. Le mot, c'est frustration. Voilà, il y a un Ouais. moment donné, j'avais envie de faire ça, je ne l'ai pas fait, et puis c'est comme ça. Mais elle est Mais productive, la frustration aussi. Ça t'oblige à prioriser à un moment donné. hmm, ouais, ouais. Mais j'aime pas être frustré, moi. Ouais, mais c'est ce qui fait qu'on va toujours plus loin et qu'on est Ouais, ouais, c'est des clair. boutistes un peu brutaux, mais l'innovation vient aussi de là à un moment donné. Hein. Quand on a marre de faire un truc, regarde, moi je suis en train de chercher bêtement, et d'ailleurs pour ceux qui ont envie de se lancer là-dedans, d'importer des putains de Google Docs directement dans un WordPress, que ça compresse les images et pour pouvoir les caler direct en publication ou autre. Il y a Wordable qui le fait, une startup qui bosse bien. J'allais te dire un truc, mais ça va pas te plaire. Alors, non, mais il y a des plugins et tout qui le font gratuitement pour certains. J'ai vu ça, mais eux, ils font en même temps la compression d'images, etc. Ils font quand même pas mal de choses. Et en fait, ça m'a gonflé
et je me suis dit, ok, j'en ai marre. Septembre, là, on va démarrer encore des devs. Si ça me fait chier, si ça n'existe toujours pas dans un an, je le dev. Mais bon, il y a une solution concurrente à la tienne qui est un plugin. Moi, j'utilise leur plugin, je push tes articles et puis c'est Ah réglé. oui, j'en ai vu plein qui avaient ces histoires de plugins, mais nous, tu vois, on l'utilise pas ou on en Bah oui, manque pas. mais ton Et du problème, coup, il ça est m'a gonflé, réglé. Il quoi. suffit de télécharger le plugin de ton concurrent et de l'utiliser. Ah bah voilà, tu vois, Mais bon, on mais va en pas, on attendant, va. mais tu vois, il y avait quasiment rien de référencé là-dessus, Hmm. alors que c'est un besoin qui pour moi est récurrent ou de la part de Red Hat ou de la part Ouais, de mais gens bien qui sûr. lancent des En sites, fait, en et c'est l'occurrence, fou, tu vois, quoi. nous, à un moment donné, on a besoin d'articles tous les jours, et en masse, et beaucoup, 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 pour justement avoir des pages dans 6 mois, dans un an Mm. positionnées. On ne peut pas se permettre de publier un article par un article, c'est impossible. Et donc, clairement, on a développé cette solution en interne où les rédacs soit écrivent directement via une interface API sur nos sites, soit on reçoit des CSV qu'on plug, etc. Mm. Mais c'est une priorité. On a dû régler ça le plus rapidement possible au lancement de Next Level. On est C'est d'accord, c'est trop long, ouais, quoi. C'est ouais, c'est c'est trop long, carrément beaucoup trop trop long. long. Ouais, Mais c'est ça que j'aime bien, c'est justement dans l'entrepreneuriat, il y a un truc qui t'emmerde, tu regardes si c'est déjà fait, si c'est pas déjà fait, tu le fais, et point, et tu ouais, non, passes à la c'est clair. suite, Ouais, quoi. ouais, ouais, Et ça, c'est c'est un ça. côté qui est Moi, excitant. c'est toujours comme ça que ça a fonctionné, hein. C'est-à-dire que dès que quelque chose me frustre, bam, on y va, on change. Et on fait parce que on a des outils en interne qui sont monstrueux, dont la plupart des gens rêveraient, parce que à un moment donné, j'ai eu un besoin, on a fait. On ne se prend plus la tête à chercher si ça existe, si ça n'existe pas. Trop La long. solution qu'on va trouver est bancale, elle n'est pas correspondante à ce qu'on a besoin. Et on a des outils qui sont absolument fous, hein, qui rendraient fous les gens. Mais c'est parce que action-réaction et on n'a pas le temps. On n'a Ouais. plus le temps de Vous vous bricoler. reposez pas sur vos lauriers, quoi, à un Non. moment donné. On n'a plus le temps de bricoler, en fait. C'est surtout ça, Surtout oui. que le SEO, on est quand même, enfin, et pas que le SEO, mais on est sur des domaines où, vu que ça prend du temps, plus tard, tu peux démarrer, publier, faire ce que tu veux. Mm. Plus tard, tu auras tes résultats et tu as besoin de Ouais, non, mais résultats c'est pour clair. analyser, pour savoir si tu fais une connerie ou pas. Ouais. Donc, donc je comprends ce truc sur le temps. Les gens parlent rarement de leurs échecs et je trouve ça assez décorrélé de la réalité. Surtout que ça humanise beaucoup, que ce soit sur Call and Biz ou Next Level. Toi, ton plus gros échec, jusque-là, Waouh. il ressemble à quoi? Ouais, j'en avais déjà parlé, ça. Euh, le plus gros échec de 2021. Ou même d'avant, hein, un truc qui te Ouais, non, non, marque, mais est-ce que tu veux? je vais te donner un truc qui va marquer les gens. J'ai monté des sites à 2 millions de visiteurs par jour. J'ai reçu des offres à près d'un million d'euros et que j'ai refusé. Et, et puis 2 ou 3 jours après, le site ne fonctionne plus. Oh, Ouais. Et bah, du coup, dur. t'en montes 3 autres qui font 2 millions aussi. Mais voilà, c'est des trucs qui peuvent basculer. Hier, j'ai discuté avec un pote qui me disait, ouais, j'ai une offre, bon, bah, à 5 chiffres sur un site, tu as besoin d'argent. Il me dit non. Je lui dis, réfléchis bien, parce que si tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois. Mm. Et à un moment donné, vendre, c'est bien. Ça te fait de la trésorerie et tout. Et donc, il faut aussi à un moment donné savoir vendre. Je le dis souvent. Mais quand une offre, 2 offres, 3 offres, à un moment donné, il faut savoir vendre parce que clairement ça, tu peux le regretter. Ouais. Mm. Et puis on est dans un domaine quand même, et ça faut le rappeler, c'est pas comme des startups pro, je veux dire à un moment donné, quand tu l'as fait une fois, ça Mm. veut dire que tu as la compétence pour le refaire, sauf qu'en plus maintenant tu as le budget pour le faire plusieurs fois. Ouais. Après, il y a un onglet chance, on va dire. Bien sûr, il y a toujours Enfin, une part d'aléatoire. ouais, Heureusement, en sinon. fait, il y a un onglet chance que tu ne maîtrises pas. Tu peux le faire 10 fois et peut-être la 11e fois, tu n'as pas d'offre. Je vais te raconter une histoire. J'ai assurance.info à un moment donné comme nom de domaine. J'ai une boîte qui m'appelle, donc la Maïf ou la MAF, je ne sais plus, qui me propose, qui me demande si le site est à vendre. Je dis non. 2 fois, 3 fois, il me rappelle, etc. Je dis non. Jusqu'à un moment donné où le prix monte à 100 000 euros, le domaine. Et je refuse parce que ça faisait 10 fois qu'il m'appelait. Ouais, bah ça, à ce prix-là. Non, non, non. Il me rappelait toutes les 10 minutes jusqu'au moment où il y a ce prix-là. Et je lui dis non. Et puis, ils m'ont jamais rappelé, quoi. Et je crois que je l'ai vendu de mémoire 12 000 euros.
Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien. Oui, mais c'est incroyable. Donc, à un moment donné, Ouais, à un moment donné, disons que être déterminé, c'est une chose, être entêté, c'en est une ouais, autre, quoi. il faut réfléchir à se dire que quand on te propose ces sommes-là, quel est le salaire moyen français? Enfin, Ouais, il faut réfléchir à ça parce que, prendre un OK, peu de tu as la recul, quoi. capacité de le refaire, mais il y a aussi l'aspect vendre à un moment donné et tu ne reçois pas des offres tous les jours. Il faut arrêter Bien de sûr. fabuler, ça n'existe pas. Bah, c'est un peu une martingale, quoi. À un moment donné, Ouais. faut être suffisamment intelligent pour savoir quand sortir. Et je dis intelligent, mais ça se fait aussi par expérience, parce que, et encore, on est humain, et la faiblesse dans la vente, elle est là, hein. Mais j'ai une histoire que je raconte souvent. J'ai le nom de domaine baobab.fr. Ok, J'avais acheté il y a 10 ans un domaineur dans un lot. Mais c'est le nom de domaine sur lequel je reçois le plus d'offres. Je ne sais baobab. pas pourquoi, baobab.fr. Incroyable. Voilà. Un coup, c'est un groupe de reggae, un coup, c'est un truc de jardinerie. Et je le garde parce que, enfin, il me fait sourire. Mais Ça devient peut-être une qu'un jour, blague, le truc, quoi. ouais, mais peut-être un jour, je vais le regretter. Mais j'ai baobab.fr et ce nom de domaine-là, peut-être qu'un jour, je vais le regretter, tu vois. Mais ouais, peut-être à un moment donné, il y a un temps pour vendre, vraiment. Ouais. En tout cas, ça fait de belles histoires derrière, ça, c'est sûr. Ouais, Euh, le plus gros échec de 2021. Ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage parce qu'on a été beaucoup plus fort ensuite. Mais tu te dis que c'est des sommes qui peuvent faire peur aux gens parce que peut-être les gens ils vont trouver ça rentable. Il ne faut pas oublier qu'il y a une boîte de 20 personnes derrière. Ce n'est pas Bien moi sûr. personnellement. Et, Et peut-être que. d'ailleurs, tiens, c'est important pour que les gens mettent en corrélation ça. Je veux dire, à un moment donné, 100 cas, ça ne fait pas du tout vivre 100 personnes sur une année. On On soit parlait clair. d'1 million là. Hein. Oui, non, non, mais pour que les gens se rendent Assurance.info, compte. ouais, ouais. Parce que Mm. quand on prend, on se dit, oh, mais 100 000 euros, je peux acheter une petite baraque avec ça en province, c'est ça. Certes, Mm. mais ça ne paye pas un an de Bah, salaire. bah, c'est simple, hein, c'est à peu près un mois de salaire, un mois et demi de salaire d'une boîte avec 20 Tout personnes. C'est pas chargé. compliqué. Hmm. Tout chargé, voilà. C'est pas compliqué, hein. Donc, Il il faut. faut remettre les choses en Ouais, contexte. Je pense que ouais, non, bien sûr, ouais, c'est c'est important et tu as important. raison. Il y a très peu de gens, il y a trop peu de gens qui parlent de chiffres. À un moment donné, il faut être cohérent. Quand tu gères 20 personnes, tu n'es pas là pour cueillir des pâquerettes. Hein. Clairement. Mais c'est le Mm. côté latin, ça. De toute façon, attention, parler polémique, ça fait peur, etc. Moi, j'ai Mais aucun problème à parler d'argent parce que pareil, toujours je choqué. sais d'où je viens, je sais aussi ce que j'ai vécu, je sais aussi ce que c'est un euro et je sais aussi comment faire de l'argent. Et on en parlait en off tout à l'heure, C'est ce que j'allais dire. Ouais. j'en suis venu à un point de me dire que l'argent, ce n'est plus une valeur, c'est des points. Et ces points, bah, tu gagnes un point, tu en perds deux, tu en gagnes quatre. Bien sûr. Parce que sinon, si tu réfléchis trop d'ailleurs, c'est pour ça que les meilleurs joueurs de poker au monde réfléchissent comme ça. Parce qu'en fait, en réalité, si ils se disent qu'ils sont en train de jouer 1 million d'euros sur un tournoi de C'est poker foutu. qui va peut-être durer 8 heures, bah, il y a une telle pression qu'ils ne peuvent pas résister. Donc, en fait, c'est des jetons en plastique Hmm. qui ont une valeur. Tu es obligé de te détacher de ça, de toute façon, Tu es à un moment obligé à donné, un parce moment que donné. Bah, de toute façon, toute c'est- personne qui a vraiment arrivé à un moment donné avec beaucoup d'argent sait que tu es obligé à un moment donné de réfléchir comme ça parce que sinon, tu vrilles trop vite. D'ailleurs, les personnes qui qui gagnent flancent au sont des loto. personnes. Ouais, Regarde voilà, les par personnes qui exemple. gagnent au loto. Pourquoi il y a un taux de suicide aussi élevé, Ouais. malheureusement, chez les personnes qui Bah, gagnent comme même ça, des parce gens que c'est qui le disent compliqué. pas, par exemple, Bien sûr. qui n'arrivent pas à dire j'ai gagné au loto parce que crainte bah, de tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein, gens qui se rapprochent, etc. Ouais. Et finalement, c'est assez fou. Hein, c'est assez fou. L'argent rend Ouais. un peu. Enfin, ça exacerbe trop de choses, en fait. Il faut vraiment que les gens se calment un petit peu avec ce truc-là. Hmm. C'est un Ouais, mais moyen, quand c'est une ressource, point. c'est un moyen, voilà, exactement. Tu Après, peux c'est un avoir 100 moyen. backlinks, tout comme tu peux avoir 100 000 euros, tout comme tu peux. Ouais. C'est un putain de moyen. Et parfois on Ouais, en a, parfois on n'en a pas. après, quand t'as pas eu d'argent, euh, pas du tout ou peu, Mm, t'as pas la même vision que quelqu'un qui est né avec ça, ce qui est logique en fait. complètement. Et il y a des gens qui ont tendance du coup bah, à flamber, il y a d'autres gens qui sont plus conservateurs, etc. Et moi, j'en veux à aucun des deux camps. Mais quand j'étais tout seul ou quand on était deux ou trois,
tu joues pas de la même façon. Hein. Bien sûr. C'est un jeu, ça reste un jeu, La version euh, risque n'est pas la même. mais Tu c'est peux pas pas la avoir même la même chose. chose. Voilà, Mais cependant, je crois que tu as dit un truc très important là, c'est que quand on a eu peu ou pas, ou quand on a manqué, je Hmm. pense qu'à un moment donné, ça construit Ouais, aussi c'est des choses dans le évident. crâne qui fait Ouais. que même quand tu t'amuses à un moment donné, bah, ça fait du bien aussi de s'amuser avec le pognon, hein, faut pas se Ouais, c'est mentir. évident. Voilà, oui, 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 évidemment. Mais t'oublies jamais qu'à un moment donné, et surtout À un quand vous moment êtes donné, il 20, faut ça pas. paye les salaires en fin de Ouais. mois. Il y a Non, il des faut gens pas rigoler. voilà, l'argent, c'est à la fois un truc très sérieux et très amusant, mais Oui. faut peut-être un peu se Enfin, c'est décomplexer là-dessus. amusant. C'est amusant quand on est arrivé à que ça soit amusant. Bien Je veux sûr. dire, par exemple, je ne pense pas que les gens, par exemple, de la formation de Asynchrone hier, se disent que c'est normal la conversation qu'on a aujourd'hui. Ah bah clairement, Mais elle est normale quand tu as une boîte qui génère autant d'argent avec autant de personnes. bien Donc, sûr. en fait, c'est juste du travail, j'aime à le dire. Le SEO, n'importe quelle personne d'à peu près correcte et intelligente peut arriver à faire n'importe quoi en SEO. Il n'y a aucun Mm. problème. Il faut arrêter de fabuler. Ce n'est pas un métier qui est compliqué. C'est un métier qui demande de l'analyse, de la réflexion, De la et de patience, l'intuition et de la beaucoup. patience. Mais avant d'arriver aux chiffres où on parle aujourd'hui, il y a 10 ans d'expérience. Voilà, il faut le rappeler parce que les gens pensent que ça arrive tout fait. Ça C'est n'existe pas. impossible. Et encore moins dans ce domaine-là. Ouais, ça Vraiment. n'existe pas. Et l'entrepreneuriat, en règle générale, même si on peut se faire de l'argent plus ou moins vite, c'est vraiment une question, comme tu l'as dit, d'expérience et de Hmm. patience, quoi. Ah ouais, non, mais Euh, pour moi, c'est évident. Après, j'aime bien briser des rêves enfin, briser des rêves. Expliquer aux gens que c'est pas facile. il y Il a faut ses arrêter de limites. croire que c'est Mm. facile. Oui. C'est facile quand tu sais faire et quand tu t'es fait mal, quand tu t'es cassé les dents. Après, au bout d'un moment, tu sais ce que Google a besoin, tu Mm. sais comment lui répondre. Mais c'est pour ça que je l'ai rappelé hier dans un tweet. Par exemple, je le dis souvent dans mes vidéos, il faut 3 à 4 mois pour qu'une page daigne être correcte aux yeux du moteur. Mm. Euh, Ce qui veut dire que toutes les personnes qui suivent une formation, s'ils estiment pouvoir ranker en une semaine, en 2 semaines, en un mois, ça n'existe pas. Même les meilleurs de ce domaine-là ne sont pas aujourd'hui capables de le faire. Ou alors, facteur chance, avec des noms de domaine expirés dans une valeur X ou Y. Mm. Mais même, par exemple, on avait fait un cas avec Romain Micula sur 3 mois sur le mot baby cook. On était une agence SEO, on n'était pas des rigolos. On a montré qu'en 3 mois, avec des moyens et des outils du commun des mortels, il n'était pas possible d'arriver top 10 sur Clairement. une grosse requête. C'est une étude Bon, de cas intéressante d'ailleurs, et si vous voulez la retrouver, ceux qui nous écoutent, vous tapez Julien Jiménez, vous tapez 2017 Web Today, donc WEB2DAY, et vous retrouverez, il y a toute l'explication en 30-40 minutes dans en 16 fait, heures. ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes pour moi dedans, c'est le résultat. C'est-à-dire Mm. qu'une semaine ou deux après la conf, on est premier hein, devant le site officiel. Donc, ça s'est joué à quelques jours. Même quelques minutes après la conf, la position avait gravement bougé. Enfin, bon, bref. Et deuxième chose, c'est qu'on a fait en sorte que cette conf-là soit utilisable par le commun des mortels. C'était Mm. important pour moi. C'était important de se dire, OK, qu'est-ce que les gens ont besoin pour fonctionner aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle a été vraiment plébiscitée hein, pour le coup. Ouais, c'est pas déconnant. Et on en reparlera tout à l'heure de tes actus, mais tu vas récidiver plus ou moins. J'en profite pour enchaîner parce que je me rends compte que j'avais encore pas mal de questions que j'avais mis de côté, mais c'est ça que j'aime dans les interviews, c'est qu'on arrive Je vais à aller au bout. récidiver. Au contraire, il ne faut pas être désolé parce que là, on a vraiment de la valeur. Next level, plus gros ou pas que Corleone Biz dans 5 ans? Oui, ouais, bien sûr. Ok, Oui, oui, parce que c'est un choix. bien sûr. C'est un moment donné, c'est un choix stratégique. C'est-à-dire que j'estime qu'une bonne prestation SEO off-site ne peut pas fonctionner si on n'a pas une bonne page. Et en l'occurrence, il faut arrêter de penser que en 2020, T1, le lien seul suffit. Ça n'existe plus. C'est pas vrai. Aujourd'hui, le lien plus un environnement de page, de site de maillage, etc.,
fonctionnel, oui, il y a une alchimie qui se passe. Mais sans cette alchimie-là, il n'y a rien qui se passe. Ça n'existe plus. Donc oui, c'est un choix stratégique. Next Level, plus gros Core Biz demain, oui, clairement. Top. Tu as toujours pas mal de projets. Je crois que c'est le lot de tous les entrepreneurs, hein, donc on a un peu de bouteille. C'est quoi tes 3 big projets pour les 5 ans à venir, même si tu es déjà dessus? Ou au moins un? Un vrai média type Melty, gros, très gros, Ok. qui est en cours. Donc, il y a pas mal de choses qui se signent actuellement. Gros taf. Ouais, c'est un gros truc parce que ça me passionne, parce que je retrouve la vibe d'il y a plusieurs années où tu te dis que bah, tu peux concurrencer les plus gros en termes de trafic. Des projets dans la musique, je suis absolument fan incontesté de rap. Okay. J'écris du rap depuis très longtemps et donc je lance plus ou moins un label de musique pour produire des gens. Excellent. On a signé nos 2 premiers artistes là, en duo il y a quelques jours. Donc ça, c'est un peu hors catégorie. Et Ouais, mais on puis, s'en fout que ce soit hors catégorie. Tu t'es donné ouais, les moyens d'avoir un ouais, truc. toujours, hein, c'est toujours pareil. Il y a une passion et Ouais. c'est énorme. C'est génial. Ouais, ouais. Et ensuite, au niveau next level, bah, toujours l'internalisation, ouais. Aller gratter des parts de marché à l'international, tout simplement. Puis il y a de quoi faire, surtout avec Ouais, un concept c'est comme dur. celui-là. Pour le coup, c'est vraiment dur. Ah, c'est dur parce qu'ils sont Il souvent bien implantés. Ou, Non, c'est pas ça, c'est que les mentalités dans les divers pays ne sont pas les mêmes. Et les US ne fonctionnent pas du tout comme nous en achat de biens, par exemple. L'Espagne, pas du tout non plus. L'Allemagne non plus. Et les algos non plus. Donc, Ok. c'est vraiment excitant et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Du coup, tu Mais es c'est ce qui confronté à la m'excite. même chose que des médias français où ils se sont cassés le nez pour s'exporter. C'est qu'ils ont mal compris qu'il ne suffisait pas d'exporter le concept. Tu es obligé de faire couleur locale, Ouais, sinon ça ne ouais, marche pas. c'est obligatoire. J'ai envie de dire, ça me rappelle la rédaction, en fait, par exemple, à l'étranger, où j'étais dans le domaine de l'adulte et donc de la PORNO, pour pas que tu sois censuré. Non, t'inquiète, puis on vient On des mêmes faisait... domaines là-dessus, donc c'est Ouais, pas... non, mais je parle de la vidéo, Bien si un jour sûr. tu les monétises. Euh, on avait des rédacteurs, en fait, qui, à la place de femmes, disaient guenon, par exemple, Oh, guenip oh non. aussi. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que ces contenus-là ne ranquaient pas. Et en Étonnamment. fait, pour la simple et bonne raison bah, que ces contenus-là ne répondaient pas à l'algorithme de la langue. Donc oui, effectivement, Incroyable. si tu t'adaptes pas au marché pur, au vraiment local, C'est c'est pas possible. vraiment difficile. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de boîtes que je connais, même que j'ai accompagnées, qui de base hésitaient sur comment structurer les équipes. Et je leur ai dit, votre équipe doit être à 98% locale dans ces Ouais, cas-là. je suis d'accord. C'est Vous très pouvez, dur, mais je suis d'accord avec toi. vous pouvez foutre un expat, c'est pas un problème. Au contraire, pour transmettre la vision de la boîte, etc. au quotidien, voire vous-même vous rendre sur place pendant des mois, et ça me semble important. Mais par contre, si l'équipe n'est pas à plus de 95% locale, vous allez perdre des finesses qui ne se trouveront pas justement dans vos requêtes Google, Ouais, non, mais mais c'est évident. de la vie quotidienne, de la façon de parler, de la façon de penser. Ça s'apprend, mais très difficilement, ou au bout de Ouais, des ouais, non, années quand c'est tu es clair. sur place, quoi. C'est spécial, hein. Enfin, en fait, ce qui est spécial, c'est de se dire, OK, j'ai un produit qui fonctionne dans un pays A, je veux lancer dans un pays B et je pense que ça va aller très vite et facilement. Ça Ça n'existe n'existe pas. pas. Ça On est n'existe d'accord. pas. En fait, en l'occurrence, ça n'existe pas et ça ne fonctionne pas. Et j'ai pourtant très longtemps cru que c'était possible et assez facilement. Et ça n'existe pas, je confirme. Ah, c'est bon de le savoir avant Ouais, de mettre des briques dessus. Decathlon, je ouais, crois que c'était aux États-Unis qui se sont viandés à cause de ça avant d'y retourner en Angleterre. Il y a plein de boîtes comme ça qui ont essayé et ça leur a coûté tellement cher parce qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient beaux, merveilleux, impeccables et que du coup, ça passait partout. Mais ça marche pas comme ça, le monde. Et encore heureux, sinon il n'y aurait pas autant de diversité. ouais, ça Ce serait serait si chiant. facile en fait. Mm. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est que ça devient Le compliqué. challenge. C'est vraiment le challenge. Je ne vis que pour ça, quoi.
De toute façon, je te l'ai dit en aparté, Mm. je ne vis que pour le challenge. Vraiment, pour la pression et le challenge, c'est important pour moi. Bah, en même temps, quand les gens qui fonctionnent pas comme ça, je pense qu'entreprendre sur la durée, j'entends. Je pense que c'est difficile parce que ça devient ou une drogue ou un poison. Mais ou Ouais, une ouais, c'est drogue clair. émotionnelle, très agréable, enfin dans le sens où on a besoin de plus, ou alors ça devient un poison, les gens n'arrivent plus à gérer parce qu'ils se disent mais pourquoi j'ai quitté le salariat, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et c'est pas un reproche parce qu'il faut vraiment de tout et tout ne peut pas convenir à tout le monde. Ce que je te propose, plutôt que les questions, à faire un petit jeu. Est-ce que tu connais Gary Vaynerchuk ou pas du tout? Non. Un influenceur américain, enfin, et d'origine de l'Est, qui fait régulièrement des petites vidéos. Tu parlais tout à l'heure de consommation rapide. Mhm. Bah, lui, justement, il fait pas mal de snack content et il y a un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai un peu renommé. L'idée, c'est que je vais te dire une phrase et tu dois dire si c'est surcoté ou sous-coté. Ah, ok. Mhm. Ok. Donc, en anglais, je n'ai Tu pas cites pas, d'accent, mais ça va tu, être cites- overrated. tu vas pas me demander si lui, il est surcoté. Non, 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 t'inquiète. Parce que moi, Non, je vais non. te répondre, hein. Non, non, mais faut juste, on en a une dizaine. Je te dis juste une très courte phrase et tu dis simplement surcoté, sous-coté. Si tu veux creuser, tu peux, mais tu peux très bien t'arrêter à ça. Ça marche? Ok. Les petits liens. Sous-coté. Ok. T'attendais pas cette réponse, hein? Bah, en fait, j'espérais cette réponse, en toute honnêteté, parce que, enfin, j'espérais, c'est aussi quelque chose que je pense, on pourra en débattre pendant longtemps, mais Je te parlais d'un outil Link the Best qui est des liens moins coûteux. Donc oui, il est bah ouais, sous-coté. Je m'arrête à sous-coté. Il faut que je très m'arrête bien, assez rapide. parfait. Les liens étrangers. Sous-coté, à mort. À mort, à mort, à mort, à mort. Ça, c'est une réponse qui apporte de la valeur pour les gens Je qui nous l'ai dit, regardent. je l'ai dit des centaines de fois. Arrêtez d'être stupide. Est-ce que vous imaginez qu'un site de mairie qui va faire un lien vers un truc de passeport pour les États-Unis, c'est pas légitime pour le ESTA, par exemple, pour passer aux États-Unis? Ben, c'est stupide. Pourquoi l'algo il va dire ce lien-là, non, non, il n'est pas intéressant. Enfin, c'est Bah, stupide. Sous-côté à mort. une critique gastronomique new-yorkaise qui parle que d'African Ah, food, qui vient à Paris, qui ah rentre oui. dans un resto d'African Bah, food et qui fait un truc, heureusement que ça a de la ah valeur. C'est oui, le bah what the contexte qui a de la fuck. valeur. Enfin, C'est ah oui, c'est pas que la évident. langue. Enfin, pour moi, c'est évident. Je ne comprends pas les gens qui pensent le contraire. Après, si tu as 100% de tes liens Ça pue, on est étrangers, d'accord. surcoté. Mais sinon, de base, non, sous-côté, largement. Top. La qualité du contenu. Aujourd'hui, c'est sous-côté. C'est devenu tellement prioritaire. Euh, une page qui ne répond pas parfaitement à l'intention d'une recherche n'a aucune chance de fonctionner aujourd'hui. Donc, totalement sous-coté. Petit aparté, parce qu'on a testé à haut niveau ta plateforme et je suis vraiment satisfait. Pour que je sois satisfait, c'est que c'est vraiment bien. Je suis content aussi de la flexibilité parce qu'à la base, on t'a demandé des choses que tu ne faisais pas. Effectivement, ouais. Adaptation, donc je suis vraiment content. Félicitations aussi pour ce Bah côté-là. écoute, un grand merci. Et bah moi, je suis pas du tout encore satisfait de la plateforme, mais ça, tu peux le comprendre aussi. Pour moi, c'est Ouais. pas encore assez quali. On n'est pas assez clair sur les livraisons. Il y a des choses que je livre pas parce que je considère qu'elles sont pas encore bonnes. On a des process qui sont encore un peu trop borderline à mon goût. Mais bon, tu sais ce que c'est de toute façon un lancement. Moi, ce que Et j'aime je te bien, remercie c'est pour ton que retour. c'est action-réaction. Après, que ce soit, il peut y avoir des accros. En l'occurrence, on n'en a pas encore eu, mais il peut y avoir des accros si la personne réagit très vite et très bien. Moi, ça me dérange pas. Ça peut être très positif même dans les process. Ça va avec ta personnalité. Mais c'est ça qui est important aussi, tu vois, c'est d'avoir Mm. du feedback. Parce qu'à un moment donné, les gens qui disent toujours tout va bien ou qui mettent pas l'épreuve, tu peux pas progresser à un moment donné si tu te regardes le nombril. Ça n'existe Ouais, pas. ouais, Je c'est veux dire, clair. Si tu te satisfais de ça, non, tu peux pas progresser, ça c'est sûr. on est carrément d'accord là-dessus. On enchaîne l'équipe lorsque tu as un gros projet. Bah, sous-côté, sans l'équipe, il ne se passe rien. Je veux dire, toute l'équipe peut jouer pour Messi. S'il n'y a pas l'équipe, Messi n'est rien. Enfin, je veux dire, On est d'accord. pareil. Tiens, j'ai une anecdote Enfin, là-dessus qui je est me géniale. compare pas à Messi, hein, Non, soyons non, clairs. non, 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 complètement pas. Non, mais l'exemple est bon et il est d'actu. Bah oui. Il y avait un pote qui avait. La NBA lui avait demandé un outil statistique, c'est véridique. Autrement dit, est-ce que tu peux nous faire un algo pour dire quel joueur il faut qu'on prenne? Mm. C'est Bah, si juste tu... un indicateur pour les achats. Et ce qu'il y a de magique là-dedans, c'est qu'à la fin, il a dit bah, en fait, je vous l'ai fait.
si vous le suivez, vous perdrez. Ouais, mais il a raison. Parce que si je vous mets en fait que des best champions en fonction des stats que vous m'avez donné Il n'y a pas de dans leur sens. fichier, etc., ça n'a aucun sens parce que Ben, vous aurez 15 numéro 10. ça, Je dis 15, en fait, j'y connais rien en ouais. basket, hein, donc ça se trouve, il y en a moins, il y en a plus. Mais ça n'a aucun sens. Mais ça revient à ne pas prendre Giroud en équipe de France. C'est stupide. C'est le mec qui presse la défense, qui est pivot. Ok, le mec marque pas en équipe de France, mais il est important. Il est important. Et en fait, si tu suis les stats, les gens ne le prennent pas. Pourtant, il est important. C'est un ensemble qui fait que ça. Dans l'ensemble d'une équipe, il y a une personne qui est là pour A, pour B, pour C. Et puis, au final, il y a un moulin qui tourne et l'eau, elle se remplit. Et si chacune des personnes remplit le moulin, sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, aucun intérêt d'avoir une équipe. Prendre recette de cuisine, à un moment donné, si tu dis « Ah, moi j'adore la tomate, je vais prendre que de la tomate pour faire ma pizza. » Et ta pâte, mon pote. Alors, pour le coup, en cuisine, je ne suis pas trop mauvais. Ouais. Mais en pâtisserie, je suis nul. Est-ce que tu sais pourquoi? La même chose, parce que c'est trop précis et qu'il faut un Voilà, exact. Je ne veux pas suivre ta recette. J'en veux pas ta recette. Pour les mêmes raisons. Tu vois, j'ai été cuisinier je veux pendant pas un moment mettre avant. 21 grammes de sel. Je veux pas, je veux faire ce que je veux. Non, tu as envie de t'amuser un petit peu. Voilà, sauf que la dernière fois, j'ai oublié la farine. J'ai oublié un truc. Ah bah ouais, après ça passe plus. Moi, j'ai une boulangère de métier à la maison. Ah ouais, enfin, là, elle va changer de voie, mais... Et on ne peut pas faire la même chose. C'est impossible. Moi, je m'éclate en cuisine. Elle, par contre, pâtisserie, c'est royal. La dernière fois que j'ai essayé de faire un gâteau, honnêtement, j'ai dû faire croire que c'était un plat sucré-salé parce que c'était dégueulasse. Mais moi, Marine, elle est morte de rire parce que la dernière fois, j'avais fait un truc et c'était liquide dans le truc. J'ai dit, mais il y a un problème. Et je mets sur le côté du robot. Je dis, ah ouais, il y a la farine là, c'est peut-être un problème. Donc, ouais. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. À un moment donné, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, je fais un petit aparté parce qu'on est dans un métier assez dur. J'ai peu dormi. Et là, j'ai une passion du SEO qui revient immédiatement. Et c'est incroyable, mais j'ai dû dormir 2 heures cette nuit. Hein. Oui, on a failli pas faire l'interview. Ouais, on a failli même pas faire l'interview. Et donc, du coup, moi, tant que cette passion-là et cette flamme-là reste en place, je donnerai de la valeur. Bah écoute, ça se voit que cette flamme, enfin, c'est un carburant pour toi. Ça ne consume pas, c'est un carburant. Et ça s'entend et c'est ça qui est bon. D'ailleurs, tu vas rire, mais le suivant, et c'est pas une blague, je pourrais te montrer derrière l'équipe, lorsque tu as un gros projet, j'ai mis le sommeil. Donc sans transition. Surcoté ou sous-coté? Surcoté. Surcoté, c'est une drogue en fait. Tout dépend comment tu prends ton métier. Si ton métier est j'ai envie de dire, est une passion, vraiment, alors le sommeil est surcoté. Je le vois bien avec Marine, par exemple, qui n'est pas quelqu'un qui se couche tard de base. Là, son projet, elle l'habite complètement. Et elle est sur des cahiers des charges de design, etc. à 23h30, minuit. Je dis, what the fuck? Tout à l'heure, je disais, tu me rappelles, moi, quand j'étais bébé dans l'entrepreneur, parce que c'est absolument fabuleux quand tu vois tes idées se mettre en place, je réfléchis à ça, et puis ça va se passer. Et donc, ça qui s'articule. Après, attention, j'ai 2 gamins maintenant. J'ai fait 2 ans de ma vie, 20 heures sur 24 au boulot. Je ne le ferai plus. Mais surcoté, si tu es vraiment un acharné, il n'y a que les acharnés qui gagnent de toute façon. On est d'accord. Les événements SEO, sans te mettre à dos les gens. Hein, mais... Non, sous-côté. Alors, je pourrais citer certains où je n'ai pas la même philosophie de base. Mais par contre, moi, je tiens bien à préciser quelque chose parce que les gens m'énervent un peu sur ça en disant oui, ben ouais, j'ai rien appris dans cette conférence ou dans cette. Tu as rencontré des gens, tu n'es pas là pour apprendre des choses, tu es là pour rencontrer des gens. Je lui dis, si tu n'as rien appris dans 45 minutes d'une conférence d'un mec, c'est que tu es un génie. Parce qu'il y a 3 types de personnes, j'ai envie de dire, qui viennent aux événements SEO. Il y a la personne qui sait, qui connaît, qui vient voir si son avis est pareil. Première étape. Il y a la personne qui est en non-connaissance, qui vient apprendre et comprendre. Et il y a la personne qui a certains doutes et se dit, bon, j'ai mes méthodes, peut-être qu'il y a d'autres gens qui font mieux ou moins bien. Je vais me comparer et je vais adapter. En l'occurrence, moi, à chaque fois que je rentre dans une salle, dans une confessio, j'apprends quelque chose. C'est pas… Les gens attendent un plat tout fait.
Non, c'est des ingrédients qu'on te donne pour, euh, pour faire une belle recette. Alors, en l'occurrence, quand je donne une conférence, j'essaie toujours, par contre, que ce soit une conférence applicable Oui, le plus avec applicable de la vraie possible, valeur. bien sûr. Là, on prépare une conférence avec Régis Stéphan pour le SEO Camp Paris. Mm. Sincèrement, c'est une belle conférence, vraiment. Mais non, pour moi, c'est sous-coté parce que les gens ne se rendent pas compte de la valeur qu'ils peuvent avoir gratuitement, enfin gratuitement pour allez, 50, 60 euros. Peut-être que c'est un peu plus cher pour le SEO Camp, mais il y a des mecs qui ont appris sans rien. Il y a Bah, des c'est mecs qui ça. n'avaient pas de vidéo YouTube. Et même avant Tu moi, l'as hein, dit je sais tout à pas. l'heure, en fait, c'est l'expérience. En fait, Ouais, pour moi, il y a deux choses dans les ouais, événements, même si des fois, moi, je sais que ça m'a gonflé certains. Mais entrepreneurial au global, hein, je ne parle pas des ouais. SEO en particulier. Pour moi, il y a deux choses que tu récupères. Déjà, il faut être assez humble pour Ah oui. dire je sais pas. Quand tu entends un truc, même si tu sais que tu l'aurais fait autrement, à minima, tu apprends ce qu'il fallait pas faire. C'est débile de dire j'ai rien appris. Donc, déjà, on peut apprendre à condition d'être un peu humble et d'y aller un peu les esgourdes ouvertes, quoi. Et la deuxième chose, c'est que tu rencontres des gens ou tu revois des gens. Et on peut dire ce qu'on veut, même si on est sur des métiers numériques, l'humain reste au cœur de tout. Parce qu'un cerveau du voisin, même s'il a plus ou moins d'expérience, ne fonctionne pas comme le nôtre. Et on puise aussi de l'inspiration là-dedans. Et je trouve que c'est hyper important de ne pas être fermé à ça. Faut Bah, se faire confiance, mais il faut écouter, quoi. ouais, pour moi, il y a vraiment un truc qui est important dans un événement, c'est la vibes qui va sortir de cet événement. Et j'ai organisé des événements, j'en ai organisé trois ou quatre, des assez gros événements, je pense. Et souvent, ce qu'il en sort, c'est la vibes globale de l'événement. Euh, D'ailleurs, on va organiser un événement bientôt. Bon à savoir. Donc, suivez Mm. bien les actus, tout le monde. Ce serait dommage de passer à côté. On enchaîne le travail en remote à distance, rapidement, parce que je sais que tu en as déjà pas mal parlé autour de toi, que ce soit en vidéo ou autre, mais pour toi, sur-côté ou Ah, sous-côté? tu tombes dans une question qu'il ne fallait pas poser. J'ai un besoin de voir les gens aujourd'hui. Ouais. Ok. Ouais, là, je suis en train de monter une autre boîte à côté avec des vrais bureaux Mm. pour justement voir si c'est sur-côté ou sous-côté. C'est un D'accord. besoin vital aujourd'hui que j'ai d'avoir des bureaux avec des gens. Alors, Caroline Business Level fonctionne très bien, 100% en remote depuis 11 ans. C'est une boîte, je pense, pérenne, pas de souci, etc. Mais justement, j'ai envie de voir l'autre côté. Donc, je ne peux pas te répondre sur côté ou sur côté. Jusqu'à aujourd'hui, je te dirais sous-côté parce qu'on est des monstres et ça a toujours bien fonctionné. Maintenant, j'ai envie de voir l'autre côté. Voilà. Est-ce que c'est Top. parce qu'on a passé des paliers, mais jusqu'à, allez, il y a 2 ou 3 mois, je t'aurais dit sous-côté largement. Après, ça va avec les envies hein, aussi de Moi, je suis un l'entrepreneur. mec franc, hein, je dis ce que je pense. Mais c'est tout l'intérêt aussi de ce jeu-là, c'est de pouvoir creuser ces sujets-là, pas qu'en Mm. surface, mais faire ressortir des choses. Ouais, ouais, bien Le sûr. soutien moral, on en a déjà parlé, donc tu vas très Ouais, probablement dire sous-côté. ouais, ce côté, clairement. Je veux dire, moi, que ce soit Marine ou les très proches, Sylvain, les cadres de l'entreprise, je les appelle les piliers, en fait, le noyau dur de Mm. l'entreprise. C'est sous-côté. Je veux dire, sans eux, il ne se passe rien. Il faut être honnête. Je veux dire, je ne pars pas 14 jours en vacances comme ça du jour au lendemain. Voilà, on a créé une équipe, on a créé des personnes qui sont solides, très précises, qui assurent et qui fonctionnent. Et donc, c'est sous-côté à mort, je veux dire. Donc, quand tu peux faire confiance, c'est vrai que ça fait tout de suite Mm. toute la diff, quoi. C'est sûr. Alors, la résilience ou la détermination en SEO. Bon, c'est un peu une porte ouverte enfoncée, Ouais, là, mais sous-côté, enfin, je veux dire, il n'y a que le plus acharné qui gagne. D'ailleurs, l'avenir appartient à ceux qui se bougent le cul. Tu vois, mm, j'ai un tableau dans mon bureau qu'on avait fait dessiner. Et ouais, clairement, c'est Adapt or Die. Et il n'y a que les plus acharnés qui gagnent hein, sur on une est course. d'accord. Enfin, pour moi, c'est Faut clair. se bouger, quoi. Oui. Parce que là, j'avais transformé une expression avec ma meilleure pote à l'époque où les gens se disaient qu'il fallait sortir les doigts. Moi, je répétais souvent à mes équipes qu'il fallait sortir les bras. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment y aller, quoi. Ouais, bien sûr. Mm.
De toute façon, c'est simple, hein. Même s'il y a de l'inertie en SEO, qu'on le veuille ou non, pour avoir un effet entrepreneurial en règle générale, si tu tapes pas fort, il n'y a pas une réaction qui suit derrière. Il y a une Ouais, loi mais de la en fait, physique c'est qui fait. tellement dur, mais c'est vraiment dur. C'est pour ça Ouais. que je le rappelais tout à l'heure. Il faut arrêter de croire que c'est facile. C'est vraiment dur. C'est très dur. Il y a beaucoup de travail. Tu n'arrives pas du jour au lendemain à faire un site qui fait 5000 visiteurs par jour. Du jour au lendemain, ça n'existe Clairement. pas. Mais Tu peux être même le par mois meilleur. pour certains, même par mois. Oui, non, mais, ouais, non, mais moi, je parle d'un certain Bien niveau. sûr, Ça n'existe pas. Enfin, faut arrêter. Voilà. c'est du travail. Donc, si tu m'avais dit des formations SEO qu'on voit fleurir sur ce côté-là, j'aurais pu te répondre. Bah, j'ai hésité, même par une magicien, etc. Mais non, par contre, Alors, je vais te surprendre, moi, ah, chaque personne de ce monde a quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Ça se trouve, ce mec, plein de gens le critiquent, ça se trouve, il est très bon. Qu'est-ce que peut-être, tu t'en fous? Au pire du pire, tu prends son flux Twitter, tu fais bloquer, merci, au revoir. Ça c'est se clair. trouve, il va apporter des choses à des gens. Qu'est-ce que tu en as à faire, en fait, s'il veut vendre un PDF à 199 € avec une méthode qui n'existe pas? Et il y aura Tu toujours des n'en as mecs rien pour à le faire. Il y faire, aura de toute toujours manière. des mecs pour le faire, de toute façon. À l'inverse, moi, et c'est pour ça que j'ai cette particularité-là, j'ai acheté 100% des formations SEO du marché. À peu près toutes. Du SEO à level, alors je n'ai pas fait le SEO à level, mais j'ai fait à peu près chaque Mhm. intervenant en one-to-one seul. Les frères Perronnet, Asynchrone, toutes les formations, Jérôme Pasquelin, très bonne formation sur les noms de Sur domaine. les expirés, ouais. Toutes les formations du marché SEO, je les ai. Pourquoi? Parce qu'avant de dire que quelqu'un n'est pas bon ou de lui cracher dessus, achète, va au-delà de la Clairement. troisième vidéo, comme tu me disais tout à l'heure Mhm. dans les formations qu'on suit, et puis après on discutera, parce que quand tu achètes une formation à 199 €, il suffit d'avoir une bonne information dedans qui peut avoir un déclic important. Bien sûr. Euh, et pourtant, j'ai vendu des formations à gros prix, on en parlait avant, Mhm. et si tu n'appliques pas, ça ne sert à rien. Donc, en fait, souvent, les gens critiquent le formateur, mais n'oubliez pas que la personne qui décide, c'est vous, en fait. Puis c'est dur Ce d'aller qu'on en juger un fait. resto sans y avoir bouffé, ça c'est Ouais. clair. Ça fait un peu les avis qu'on déteste, tu sais, Mmh. sur Google en disant ah, c'est dégueulasse vos crêpes, on n'a jamais fait de crêpes. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux, moi, je ne les connais pas, ces mecs. Je Mhm. n'ai pas été plus loin, puis ça ne m'intéresse pas. Mais en l'occurrence, le gars, il a déjà fait quelque chose. Qu'est-ce que De- tu as fait, toi, avant de le Clairement. critiquer? Qu'est-ce que tu Merci. as fait? Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui veulent entreprendre et qui n'ont pas encore entrepris, vous aurez un truc magique qui va se passer autour de vous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous donner des conseils qui n'auront jamais rien fait de leur dit doigt. Ouais. Et les gens par contre, il y a des gens qui vont vous dire qu'il ne faut pas le faire parce que vous n'y arriverez jamais. C'est aussi parfois simplement parce qu'ils vous aiment, qu'ils s'inquiètent et qu'eux n'ont jamais fait ça. Donc Ouais, soyez mais quand même un peu Après, il faut être relax lucide. avec ce qui se passe. Ouais, à un moment donné, quand il y a des mecs qui savent et qui ont fait et qui te disent l'attention, nanani, nanana, Il y a une raison, quoi. tu peux écouter beaucoup plus. Ouais. Mais à un moment donné, je ne sais pas si tu connais Oussama Hamar, mais je Si. crois que quand ils ont présenté Uber Mm. et qu'ils leur dit ça ne marchera jamais. Ouais, pour Oui, la c'est petite juste. histoire, ils étaient enfin, ce mec-là, Oussama Hamar, était dans le même incubateur à YC que Uber. Et un des fondateurs a été le voir et a dit ouais, j'ai besoin, je sais plus, de 1000 dollars, Même 100 pour 000 Facebook, dollars. d'ailleurs, même pour Facebook, aujourd'hui, ça vaudrait 1 milliard, je crois. Et 1 million. il avait répondu au Ça ne fondateur marchera non, pas, ton idée. ton truc, il marchera pas, il y a C'est de trop de la barrières à merde. l'entrée, c'est pourri, il y a trop de Voilà. législation là-dessus. Voilà. C'est C'est pas dur. pour autant que les 50 autres mecs à qui il leur a dit ça ne marchera pas, que Mm. ça n'a pas marché. Mais il y a un moment donné, bah, tu es un humain et tu peux te tromper. Et puis, c'est Et pour ça qu'on est tous il différents. faut, Il faut se tromper. c'est là Moi aussi une j'aime belle bien me leçon, hein. tromper. Moi, je le dis souvent, hein, je préfère me tromper que de réussir. Quand c'est trop facile, parce que tu apprends beaucoup plus. Alors, c'est une phrase de fragile aussi, hein, mais Ah, pas tant que ça, enfin, ça alors, dépend. non, tu sais, la fameuse phrase, Soit je. soit j'apprends, soit, voilà, Ouais, enfin, c'est je rate pas. soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Ouais, en l'occurrence, Euh, c'est qu'à des moments donnés, quand tu rates vraiment, bah, ça fait mal. Tu vois. Bah, Quand clairement, tu lances un site avec 20 000 pages, toutes de contenu à 800 mots, etc. bien sûr. euh, C'est ce que je voilà. disais hier avec Asynchrone, quand je me suis retrouvé à planter une boîte à 1 million. Bah, tu sais, sur le moment, tu dis pas yes, j'ai Ouais, appris! ouais, super, les gars, Putain, ouais, trop trop bien! bien. Non, Ouais, t'es ouais, là, non, tu ouais. fais ma vie est foutue. Ah oui.
Tu es Non, mais en tu vois position les comme ça vrais, dans le noir. ouais, Voilà, tu vois les c'est vraies tout. personnes. À un moment donné, il faut arrêter de croire aussi que l'échec, ouais. Alors moi, par contre, je prône l'échec et j'en Mm. parle souvent dans mes vidéos parce que, d'ailleurs, je suis un des seuls à en parler parce que ça fait partie intégrante d'une entreprise et Ça d'un fait partie de entrepreneur. l'aventure. Et ça fait C'est partie comme du du jeu. trafic, il peut pas que Hein. monter. Des fois, il y a des baisses, des fois, il y a des… Non, mais au-delà de ça, C'est le jeu. Juninho, quand il a tiré des coups francs, il en a tiré 150 mauvais avant de les mettre bien. Enfin, je veux dire, c'est logique qu'il en ait raté 150 avant. Et puis, Ce il y que a même tu, des fois où il les rate. L'entrepreneuriat, c'est un petit peu, et même ce que tu disais tout à l'heure, j'avais cette référence-là, mais je voulais pas te couper la parole, c'est un peu comme quand tu apprends à marcher. C'est qu'à un moment donné, tu te lèves, tu vas te casser la gueule, c'est obligatoire. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font quand ils n'y arrivent plus, les bébés, bah, ils s'accrochent et ils font des squats sur les bords des trucs pour se muscler les cuisses. En tant que papa, tu vois, je vois le sourire, tu as dû le voir. Et puis au fur et à mesure, ils y arrivent. Et même adultes, pourtant, ils vont se viander. Un jour, ils vont Ouais, connaître un truc, ils vont se viander. C'est un peu pareil. c'est Faut marrant, faire. Marine m'a donné cette référence il n'y a pas longtemps parce que j'aime bien quand c'est bien fait les choses. Elle me dit, mais on t'a pas appris à marcher. Tu as marché tout seul, en fait. Mais à force de tomber, te relever, Eh en oui. fait. Et en l'occurrence, bah, c'est pour ça que les plus grosses boîtes ont fait des pivots. Parce que Mm. on a un modèle de A qui est idéaliste dans notre tête. Et puis, s'il ne fonctionne pas, bah, tu vas pivoter une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, tu abandonnes. Et c'est ce qui a dû se passer pour toi. Mais la plus grande force, c'est de dire à un moment donné, et d'ailleurs, c'est mon mentor qui me disait ça un jour, il m'a dit, le meilleur des patrons, c'est celui qui prend la meilleure décision dans les pires moments. Mm. Quand tu dois, par exemple, licencier un mec, mais pour le bien global de l'entreprise, Bien sûr. c'est hyper dur à faire. Je ne sais pas si tu as déjà fait un licenciement. C'est Bah, très dur. si, et Ou, de nombreuses personnes, malheureusement. Mais tu as ouais, raison, c'est facile de juger les gens ouais. ou de les applaudir quand tout va bien et qu'ils prennent les décisions. Mais à un moment donné, c'est quand la mer est agitée, on va dire, que se passent Au-delà les de vraies choses pour les entrepreneurs. ouais, ouais, mais et c'est loin d'être si facile, vraiment. Non, c'est très, très compliqué. Mm. Et il faut enlever ce côté objet qui brille du SEO, de l'entrepreneuriat, du reste. C'est un saut de la foi. Et pour les gens qui veulent se lancer, ou vous y allez avec vos tripes, ou n'y allez pas, parce que vous allez perdre beaucoup plus Ça, que ce que vous ouais, allez ah, avoir à mais y gagner en ouais, termes c'est d'énergie et clair. de temps. Moi, je suis 100% d'accord avec toi sur ça. C'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Clairement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver dans le temps, c'est simplement dire qu'il faut être prêt à se battre. Disons que pensez pas que c'est un long fleuve tranquille, c'est une guerre et si vous êtes capable d'y aller, faut s'attendre à ça, quoi. C'est un peu à ça qu'il Ah, faut se préparer. ouais, c'est marrant parce que en début de vidéo, là, on en parlait, mais on a vachement de points communs quand même. Hum. On en parlait un petit peu en off et bah, tu te disais, ouais, tu as fait tes devoirs, tu as regardé les trucs avant, mais c'est pas pour rien. C'est Ah, qu'à un tu m'as dit moment des donné… trucs que j'ai dit dans des vidéos. Je dis, ah oui, oui, oui. Un dernier point, tiens, allez, avant de te libérer, les réseaux sociaux surcotés, Hmm. sous-cotés. Parce que je sais que toi, pour toi, même le church en règle générale, c'est tout un ensemble. C'est pas simplement le SEO, parce que tu as eu. Alors, c'est pas pour faire les compliments, j'ai jamais été doué pour ça, mais pour moi, parce que tu as eu l'intelligence ou la lucidité de comprendre en amont ce côté influent. Je parle pas des influenceurs au global, mais d'aspect notoriété et impact potentiel. C'est Hmm. un peu comme des rebonds quand tu lances un galec. C'est pas fixe. Ça fait pas que plouf, logiquement. Il y a tout un ensemble. Et du coup, toi, les réseaux sociaux. Alors, d'un point de vue perso, hein, j'ai envie de dire, surcoté, parce qu'aujourd'hui, on expose tellement notre vie que Mm. j'en reviens vachement. D'ailleurs, par exemple, sur mon Instagram, j'ai supprimé à peu près toutes mes photos, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. D'un point de Ça bouffe vue du temps en plus, c'est affreux. ouais, ouais, mais d'un point de vue professionnel, j'ai compris très tôt l'argent qu'il y avait dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il y a, faut aller 6 7 ans peut-être, je me rappelle d'un SEO Camp à Paris, avec d'ailleurs Laurent Bourrelli, Mm. Paul et tout ça. Et il y avait un mec qui s'appelait Thibaut Trezier, de mémoire, son nom de famille, je ne sais plus, et qui était un pote que j'avais rencontré via Facebook, parce qu'à l'époque, on montait des pages Facebook à 200, 300, 1 million de fans dans la journée. On avait trouvé des méthodologies pour monter des pages. Et j'avais rencontré ce gars qui était très jeune à l'époque Mm. et qui faisait beaucoup d'argent.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un autre moyen de faire de l'argent. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux faire très, très, très gros. Très, très Bien sûr. gros. Pour te donner une idée, j'ai eu jusqu'à 10 millions de fans Facebook. Mm. Je dois avoir allez, 5-6 millions de fans Twitter, donc des comptes différents. Il y a un réseau social qui me perturbe, qui est vraiment important. Et Clubhouse. pourtant, alors Clubhouse, j'en parlerai pas. Je vais en parler juste après. Mais, non, c'est TikTok pour la Ouais, viralité, la facilité de percer, en fait. Entre c'est guillemets, percer au incroyable. monde. C'est incroyable. TikTok, j'ai fait une vidéo avec Marine. Bon, je ne peux pas vous la partager. J'ai fait une vidéo sur mon compte où j'avais 7 ou 8 abonnés. Mm. On a fait une vidéo qui est franchement, mais elle m'engueule sur la vidéo. Elle lance un produit, un projet dans le bien-être Mm. et elle me dit tiens, fais-moi cette vidéo. Et moi, j'étais en train de faire des photos. Et à un moment donné, elle me dit mais putain, je te dis de faire les vidéos. Et donc, je coupe la vidéo. Cette vidéo, en 24 heures, elle a fait 12 000 vues. Ouais, c'est J'avais incroyable. 7 ou 8 abonnés. C'est Et en incroyable. fait, ça fait réfléchir parce que je me suis rendu compte, venant de l'adulte, par Mm. exemple, que ça y est, les profils, entre guillemets, de nana un peu séductrices, etc., arrivent sur TikTok. Ah, ils Avec, par sont dessus, exemple, bien sûr. vu que tu ne peux pas mettre de lien, etc., ils mettent dans les noms de les musiques, Mm. les trucs. Mm. C'est génial. Ils arrivent à détourner les outils. Et C'est moi, là où ça tu me dis que la fascine. génération Voilà. qui arrive, Ouais. ça va être passionnant parce qu'ils Et moi, ça me fascine. continuent C'est-à-dire que nativement dessus. quelque chose peut aller si vite et si fort, ça me fascine. Donc, largement sous-côté. Et pour reprendre Clubhouse, parce qu'on m'a demandé, oui, Clubhouse, tu as perdu du temps, etc. Si vous saviez le nombre de clients qu'on a signés sur Clubhouse pendant les fameuses cliniques SEO qu'on a Mm. fait, c'est assez impressionnant. Pourquoi? Les gens se disent, ouais, mais le gars donne de la valeur, fait des audits en live, etc. OK, j'ai donné beaucoup de valeur, c'est vrai. Mais on a montré, on a prouvé ce qu'on savait faire. Et Bien donc, sûr. on en revenait tout à l'heure, je pense que toutes les personnes ne sont pas bons à se former. Par contre, quand ils ont une personne qui sait de quoi elle parle, alors ils sont plus à même de faire un partenariat et donc une prestation. Et donc, Complètement. on a eu pas mal de prestations suite au Clubhouse. Maintenant, je passe un gros big up à Guillaume qui avait lancé ça avec nous. Franchement, c'est un monstre. Mm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de value. Ce qu'il fait, donc Guillaume Giraudet, hein, sur Clubhouse, c'est monstrueux, c'est du temps, c'est énormément d'heures. Il avait lancé des pépites SEO aussi. Franchement, quelqu'un de très solide, très humain, très ouvert, très solide ce qu'il a fait sur Clubhouse après nous. Moi, j'ai arrêté à un moment donné, C'est ça me hyper, prenait trop de temps. c'est génial, mais c'est hyper chronophage. Là où je te Ouais, moi, rejoins ça sur m'a les. amusé. Ça m'a C'est amusé fun. pendant, voilà, pendant un mois, on l'a fait. Bah, Ça a même fait participer des membres de l'équipe. On a fait des rotations. C'était cool. Maintenant, c'est bon. Une fois qu'un jouet m'a amusé, bon, bah, tu je passes à la change. suite. Je comprends complètement TikTok ça. me fascine vraiment. Et d'ailleurs, Ouais. les anciens, comme vous aimez les appeler hier, pourront te le dire, j'ai montré des trucs, par exemple sur Facebook, Mm. je montais des pages à 1 million de fans dans la journée. Non, mais ça, c'est incroyable. Et c'était totalement dingue. Voilà, c'est comme ça, quoi. Il y a un truc que tu dis qui m'intéresse. Moi, je sais que j'ai fait la bêtise pendant des années de penser que, tu sais, d'avoir un avis perso en me disant, bah, tel réseau j'aime bien, tel réseau se pourrit, etc. Et c'était une grosse erreur parce qu'en fait, ça dépend bah, où est ta cible, ça dépend aussi si ça t'amuse. Regarde Twitter, moi j'ai un compte perso que j'avais monté à, je sais plus, 2 3 000 personnes, mais qui finalement, avec une communauté moins engagée, bah, j'ai laissé tomber pendant longtemps et du coup, la plupart des gens sont même plus sur Twitter. Et quand, avec les rédacs, on a voulu lancer l'initiative tontexte.com et de la meute, je savais que le SEO sur Twitter, il y avait du monde. Je savais que justement, il y avait du monde dessus. Et c'est comme ça que finalement, en 15-30 jours, un business a été lancé. J'aurais pu le faire sur LinkedIn, parce que j'ai du monde dessus. J'aurais pu le faire sur Clubhouse ou autre, mais il fallait trouver finalement un axe, un endroit. Et ça Mhm. dépend si tu t'amuses ou pas dessus. Après, pour l'avenir, là où je te rejoins complètement, et je pense que les réseaux sociaux qui veulent percer vont pouvoir faire très fort là-dessus, c'est tous les réseaux sociaux qui ont un algo suffisamment permissif pour avoir un gros reach. Parce que vu qu'on a perdu du reach sur Facebook, vu que LinkedIn, bah, c'est toujours un petit peu la guéguerre là-dessus, vu que Twitter, bah, c'est plus du one-to-one, de l'instantané, etc., et que c'est pas toujours le même délire,
un futur TikTok, qu'importe en fait ce que les gens lanceront, et qu'Instagram, ça a baissé aussi pour le reach, il ne faut pas rêver. Les gens, ce qu'ils veulent sur un réseau social maintenant, au-delà du perso, c'est de pouvoir percer. Si quelqu'un leur offre les moyens de percer, il y a moyen de Alors, faire oui, des choses de oui, folie, alors, quoi. tout dépend des personnes, mais la plupart des gens, oui, je suis d'accord avec toi, veulent percer. Maintenant, par exemple, tu vois, tu parlais d'algo et de permission. Mm. On s'était rendu compte comment fonctionnait Clubhouse. Avec Guillaume, on a monté le premier club SEO France sur Clubhouse. Et en fait, on se rendait compte que ça marchait un peu comme ABCD. Tu vois, Ok. abondance, il faut savoir pourquoi Olivier André a appelé son site Abondance. Il ne l'a pas appelé comme ça Abondance pour rien. Parce Parce que que A, A, B, AB, C. et Ouais, donc ouais. les moteurs classés comme ça. Et en fait, on s'était rendu compte que le keyword stuffing sur Clubhouse marchait fortement. Et donc, quand quelqu'un tapait SEO dans un moteur de Clubhouse, bah, si tu avais 25 fois le mot SEO dans ton profil Clubhouse, alors tu étais premier. Et on s'était amusé à ça, donc à faire du SEO sur Clubhouse. Bon, au bout d'un moment, tu lâches, Mais tu mais moi, t'amuses, c'est tu ce qui me fascine. expérimentes, quoi. Ouais. Bah, c'est là où c'est marrant, la plupart des gens, et on pourra terminer là-dessus, mais qui ont une expérience en SEO, face à des nouveaux produits, les nouveaux produits, il ne faut pas rêver, ils n'ont pas l'expérience de Google. Les algos, c'est souvent assez, on va dire, assez basique. Et face à des mecs qui ont trimé pendant des années Mm. enfin, face à Google, mais pas que Google, bah, à un moment donné, il y a des réflexes quasi mécaniques que tu as dans le crâne, où tout de suite, toi, tu as des réflexes de dire, OK, alors attends, si je tente ça, ça, ça et ça, est-ce que ça peut le faire? Et c'est ça qui est Ça, marrant avec ça me l'expérience. fait penser au business adulte vs le mainstream. Ouais, Quand je suis arrivé dans le mainstream, en fait, tout me semblait simple parce tu que m'étonnes. tout ce qui était pub, tout ce qui était targeting, retargeting, pop-under, etc., ça faisait déjà des années qu'on l'utilisait dans l'adulte. Et en fait, quand tu t'es confronté à des marchés qui sont si durs, tout te paraît assez simple après. Mm. Et c'est à peu près pareil avec les autres outils, hein. Et on en parlait, c'est vrai que moi aussi j'ai fait mes premiers euros sur cette non-niche-là, sur ce secteur-là, ça reste un secteur. Et c'est vrai que déjà même les régies d'affiliation avaient de l'avance dans les outils qu'ils Ah, mais proposaient. de loin, oui, bien sûr. Euh, Moi, j'ai appris le SEO en parcourant les forums quand on était sur de l'adulte. Pourquoi? Parce que les mecs, ils étaient souvent plus en avance sur Mm. les restrictions qu'il y avait, sur les risques, etc. Et effectivement, quand tu l'appliques ensuite au mainstream, enfin, aujourd'hui, je suis plus dedans depuis trop longtemps, mais c'est incroyable. Et ça te génère des réflexes à tel point que tu vas même parfois chercher la difficulté là où il n'y en a pas, quoi. En te Mais disant, mais je il est vais, où le fun, quoi? tu vois, mais je vais te donner une anecdote que je crois que j'ai jamais donnée nulle part parce qu'elle est importante. Yes! À la fin de l'adulte, on faisait plus de 1 000 € par jour. Donc, on était deux, hein, Marine et moi. Marine faisait tout ce qui était l'aspect RH, etc., enfin, compta, facture, etc. Je générais plus de 1 000 € par jour, tout seul. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on allait trop loin, dans le sens où on avait des annuaires, en fait, dans l'adulte. Mm. Et ces annuaires fonctionnaient par clic, c'est-à-dire que au lieu de classer les sites par catégorie, tu avais des catégories, mais en home page de chaque site et en position de chaque catégorie, Mm. tu avais les sites. Ces sites-là étaient classés par nombre de clics qu'ils envoyaient Ouais, via le site et incitation au clic du visiteur. Donc, ok. l'idée, c'était d'envoyer un visiteur, d'en gagner 2, 3, 4, 5. Sauf que pour ce faire, on devait optimiser le titre de notre site, Mm. mais surtout l'image qui faisait cliquer le visiteur. Et à un moment donné, je me suis rendu compte d'un truc. J'ai un pote qui était devenu un bon pote qui m'envoie une photo. Il me dit, ouais, punaise, Jus, utilise cette photo-là sur ce site-là et clique à mort. Nanani. Et là, on était dans une photo où c'était une personne très âgée avec une femme très jeune. 3 d'images, Mm. etc. Il savait les âges, etc. Mais sincèrement, tu es une personne normale, tu ne peux pas concevoir. C'est-à-dire que c'était un grand-père avec une petite fille. Ouais, t'atteins Euh, des limites, quoi. ouais. Mm. Et là, j'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini parce que la limite entre gagner de l'argent et l'éthique était trop forte pour moi. Et t'es trop Et tenté j'ai, en plus à un moment donné, quoi. ouais. Tu Et sais qu'en même dans étant ta vie toujours plus perso. trash, ouais, ouais, tu sais qu'en devenant plus trash, en Ouais. poussant le vice, Ouais. tu peux gagner plus. Toujours. Ouais, mais c'était devenu trop dangereux parce que moi, je faisais, en fait, on avait inventé,
enfin, on avait inventé, j'étais un des premiers à faire ce qu'on appelait les bannières publicitaires pour faire cliquer les gens sur les sites. Et j'avais un pote qui s'appelait Pat qui a inventé en fait la bannière entrer, sortir. Toute simple. Cette bannière-là, en fait, sur n'importe quel site adulte, tu as un disclaimer qui est entrer, sortir. Mm. Et ben, on l'avait Ah oui, transformé le fait avec une d'avoir bannière transformé les publicitaire. disclaimers en bannière. J'ai Oui. utilisé ces outils-là pendant Et ben, longtemps. Il y en a c'est eu nous des qu'on les a autogénérés, etc. c'est Ok, nous qu'on les a produits en premier pour une régie excellent. pub. Et en fait, quand tu voyais les taux de clics, c'était insolent. Et et j'en suis arrivé à me dire un truc un jour. Tout le monde sur le bouton entrer met une affiliation et ou le site. Mm. Et tous les mecs sur le bouton sortir mettent google.fr. Mais pourquoi? Mais un site à toi mainstream. Bien sûr. En fait, on faisait des milliers de visiteurs par jour pour ça. Et non, mais c'est voilà, clair. Je me rappelle encore cette redirection sur Google. voilà. Et 80, mais même aujourd'hui, tu vas sur n'importe quel site adulte français qui utilise un disclaimer, sur le sortir, 80% des sites adultes ont google.fr. Ça, tu vois, c'est des réflexes, des sortes de hacks qui viennent qu'avec la curiosité. Ouais, en fait tiens, je vais le taper en même temps pour voir. Tiens, j'en Voilà, profite pour ceux qui ont des sites de génération de leads et qui bossent pour des gens, rentabilisez vos pages 404. Vos pages 404, foutez des formulaires dessus ou offrez un truc en disant « Ah, je suis vraiment désolé, la page n'est pas là. On vous offre ça du coup en dédommagement. » Et vous capturez les mails, perdez pas les gens. Il y a plein de réflexes à obtenir comme ça qui permettent vraiment de s'amuser. Et qui viennent de l'adulte pour la plupart. Tu vois, regarde, bon, de toute façon, la vidéo ne sera pas monétisée, mais tapez par exemple sexe amateur. Vous allez prendre le plus gros site amateur après Jackie Michel, qui est voiça.fr, qui est un site communautaire. Cliquez sur Entrée, vous entrez sur le site. Cliquez sur Sortir, vous allez sur google.fr. Mais what the fuck? En 2021. En 2021. Et ces mecs, je les connais. Et ces mecs, je les connais parfaitement. Ils ont des dizaines de sites mainstream, ils ont des applications mobiles. Mais pourquoi envoyer les mecs sur google.fr en fait? Enfin voilà, jusqu'au boutisme, quoi, si on peut résumer. Bah écoute, ça résume bien cette interview. Je suis frustré parce qu'on va la couper, mais j'aurais pu, je pense, passer la journée à discuter avec toi sur tous ces sujets-là et ça me fait vraiment plaisir du coup de t'avoir eu en interview. Bah, pareil, avec plaisir. C'était vraiment top. Je t'avais promis un peu d'adresse, je ne sais pas si vraiment tu en as eu. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir et j'espère que les gens qui nous regardent, ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout, et je sais qu'il y en aura, apprendront des choses ou en tout cas, à minima, passeront un bon moment. Donc, c'était top. Merci pour ça. Mais merci à toi, surtout Pascal. Merci aussi pour cette passion-là qui t'habite, ça se voit. Petit aparté, tu me parlais de branding de société tout à l'heure. Au niveau de ton loup, la meute, etc. Il y a une appartenance aussi à un animal. C'est quelque chose que tu fais dans tous tes produits ou spécifiquement dans celui-là parce que Alors, pas dans tous. Pas dans tous. Souvent, je pars sur un logo fait à l'arrache, très vite, le plus vite possible, mais il fallait que quelque chose sorte. Et très rapidement autour, j'essaie de développer quelque chose. Il est beau, hein, Ouais, là, en fait, je ne me suis pas emmerdé. Il y avait quelqu'un qui me disait, je connais un illustrateur qui est sympa, il bosse avec lui via Fiverr. Hein, ah, d'accord. Voilà. Du coup, je me suis fait un logo sur Canva en l'espace de moins de 10 minutes. J'ai demandé à un illustrateur de se baser dessus pour faire un personnage sympa sur mes demandes. Et derrière, ça sortait une marque. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir un truc aussi rudimentaire que tontext.com, mais qui reste suffisamment bien dans le crâne. D'y associer un branding relativement fort pour éviter d'avoir la platitude qu'on peut avoir sur un ton texte qu'on aurait pu trouver n'importe où ailleurs, et ça permettait de sortir aussi un petit peu du côté trop corporate, tout simplement. Et est-ce que je le fais pour toutes mes marques et tous mes sites? Non, mais j'aime bien, parce qu'à un moment donné, maintenant, on devient exigeant aussi. On aime bien quand il y a un petit peu de personnalité, et tu peux revenir 10 fois sur un site s'il n'a pas du tout de branding, à moins qu'il ait un NDD hyper mémorisable, tu vas le zapper. Tu vois, je vais te donner un truc qui, moi, m'a perturbé depuis que je te connais. Ton nom de domaine, c'est tontext.com. Ouais. Okay. Ton arrobas Twitter, c'est tontext.biz. Ouais. Pourquoi ne pas acheter tontext.biz et le rediriger vers tontext.com? Il coûte 12 €. Je vais l'acheter pour toi et je vais l'envoyer vers un concurrent. Voilà, add to cart. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que quand tu lances et quand tu as déjà lancé plein de business et tu le sais, toi maintenant, tu prends tes devants
en Ouais, non, mais sécurisant le terrain. oui, oui, Moi, non, je fais non, mais là, l'inverse, en c'est. fait. Non, mais tu as raison. Sauf que achète-le avant que la vidéo sorte. Parce que, je, écoute, je- écoute, je vais la sortir vrai. d'ici quelques heures ou grand max demain. Donc, Non, avec plaisir, si quelqu'un le fait, si quelqu'un est assez malin pour y aller, je rachèterai derrière. C'est Toi, même tu pas fais- Bah, un attends, je vais problème. l'acheter. Attends, voilà, tac, enregistré Ah, je te immédiatement. dois déjà un resto. Mais en Pourquoi un tout, resto? on en reparlera en off. Je t'avais dit il y aura un resto si on avait l'occasion de pouvoir bosser ensemble. Putain, les gens, ils font croire que tu m'as payé pour venir. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. En Non, tout non. cas, merci beaucoup pour l'interview. J'espère Bah, avoir avec plaisir, c'était répondu génial. à ta question qui clôture un peu l'interview. On mettra en commentaire les liens, que ce soit Mm. de Corleone Biz, Next Level, d'autres liens si tu le souhaites. Tu verras tout ça par Twitter. On mettra tout ce qu'il faut en dessous, tout ce que tu juges intéressant ou même des ressources que peut-être tu as citées ou des gens auxquels tu penses, qu'importe. En fait, on mettra ce que tu veux dans les commentaires. J'invite tout le Attends, on va monde mettre qui des était liens au bout. d'affiliation adulte. J'invite à liker, à commenter si vous avez des questions pour Julien. N'hésitez pas à lui écrire en DM et ne vous inquiétez pas s'il ne répond pas. Il Ouais, l'a dit, c'est normal. ça m'arrive des fois de ne pas répondre tout de suite. Non, mais c'est normal. J'essaie de répondre. Franchement, bah, je pense que toutes les personnes qui m'ont contacté sont contentes parce que j'essaie de répondre au maximum. Après, j'ai une vie, j'ai 2 enfants, j'ai une boîte, j'ai Je plusieurs boîtes comprends. même. Mais généralement, après, quand on m'envoie, oui, Julien, j'ai dit nom de domaine, ils sont liés comme ça, est-ce que c'est un bon réseau de site? Les gars, je vends des réseaux de sites tous les jours, donc je ne peux pas non plus Et puis, m'amuser à. tu vends aussi des Mais conseils à un moment donné voilà. quand les mecs Ouais, demandent non, non, des conseils. mais je donne des conseils gratuits, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas non plus, à un moment donné, tout répondre, hein. Je ne suis pas magicien non plus. Puis, puis mettez un peu de forme. Essayez au moins de dire bonjour. Le nom Tiens, de domaine, moi, je reçois. je vais t'en lire un que j'ai reçu hier. Comme ça c'est. Enfin, le problème, tu as raison, c'est qu'on va parler toute la nuit à peu près. Non, Euh, voyons ça comme un bonus pour l'interview avant qu'on la clôture Julien, pour les acharnés. comment montrais-tu un réseau de sites secondaire pour booster un monosite? Niveau 1, les monosites. Niveau 2, une dizaine de sites. Niveau 3, tout le reste. Je pense faire 3 niveaux en tout. Il y en a une cinquantaine. Que me conseilles-tu? Bah, je ne sais pas. Je ne connais pas ton business. Je ne connais pas tes concurrents. En fait, je veux bien répondre, mais ça va être bateau. Moi, je le dis toujours, la première chose, c'est l'odeur de la SERP, la requête, l'intention. Et ensuite, on construit une stratégie SEO pérenne sur ton monnaie keyword, quoi. Mais je ne peux pas te répondre à cette question. C'est impossible. Bien sûr. La personne qui te répond oui, c'est très bien, c'est qu'elle est mauvaise. Elle ne connaît pas tes concurrents, l'historique. Donc, je ne peux pas répondre à ces questions-là. Au limite, il faut dire fonce, hein. Fonce et tu verras. Alors, j'ai répondu, je l'explique dans ma formation. Mais d'abord, il faut prendre Non, mon e-book. non, non, je plaisante. Mais ouais, tiens, pourquoi je donnais plus de formation? C'est très dur de donner des formations. Moi, je donnais que des formations 100% personnalisées, one shot, one-to-one, pardon, et questions-réponses. C'est-à-dire que la personne venait avec 50 questions, 100 questions, passait 2 jours et je répondais à 100% jusqu'à monter toute la strate avec lui. Et en fait, à un moment donné, c'est du boulot gigantesque. Ouais. Mais il y a des choses qui se préparent. Eh bien, écoute, avec plaisir de relayer à notre petit niveau ces infos-là. C'était un pur plaisir de t'avoir en interview. Merci à toi, Pascal. Je vais couper Merci pour la beaucoup. survie des gens parce que je pense que je ne sais même pas si Zoom va réussir à compiler la totalité de ce truc-là. Et avec grand plaisir de refaire ça en off ou pas, en vidéo ou pas. Ouais, avec plaisir. Ce serait top. C'était une pure rencontre. Merci, Julien. Pareil, merci Pascal, merci pour l'interview, le côté humain aussi. Bon courage pour ton projet, hein, de toute façon qui semble bien lancé. Et à bientôt à tous. Ciao, merci de nous avoir Bye vus. bye.